YouTube, yo le chat, c'est la première intro, je vous jure. Tout s'est bien passé pour pouvoir lancer ce podcast. Waouh. Bon, bah voilà, après ce petit bug de micro, tranquille, on va pouvoir démarrer tout ça comme il se doit et pouvoir présenter les deux qui vont m'accompagner pendant cette petite heure et demie. Donc 5D et Binet. Honneur à Binet, présente-toi juste un tout petit peu, caster Valorant. C'est ça, ouais. Je commande du Valo depuis un peu plus d'un an là. Et je suis anciennement joueur compétitif de CS et j'ai commenté du CS et de l'Overwatch aussi sur les 10-15 dernières années. Allez, on va faire large. Ah, tu seras notre caster FPS du coup, vu que tu as aussi fait du Overwatch. Allez, soit, ça me va, ça me va, C'est ça me va. c'est très bien comme ça. Enfin, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va vraiment tous avoir des expériences différentes et même des jeux différents sur lesquels on va pouvoir parler. Et bon, Smash, ce sera un peu spécial, effectivement, 5D. C'est le principe. C'est le principe. C'est que Smash, c'est toujours un petit peu spécial. C'est un peu le principe du jeu. Mais écoute, ravi d'être ici et ravi de pouvoir partager mon expérience, alors qui est pas aussi épaisse que celle de Binet. Mais très content d'être ici. Ouais, Néanmoins. mais je pense que tu auras des choses très intéressantes à dire parce que la semaine Smash, comme tu l'as dit, est spéciale. Il y a beaucoup de choses à construire de votre côté, alors que nous, maintenant, on est sur des jeux Riot Games, quoi. Alors, On est nous, installé, quoi. on est un peu les Ça y enfants est. gâtés, quoi. Vous, c'est la belle vie. Une maison, un pavillon, un Ah, il faut, labrador. il faut, il faut quand même construire, il faut construire. Mais ouais, c'est vrai que c'est des jeux qui sont différents, qui ont des histoires différentes. Et après, moi, je suis assez fan du versus fighting, donc Science Match pour moi, c'est les best quoi. Trop cool le C'est versus. Ouais, je suis aussi, moi, je suis très fan de Smash. Je regarde pas mal. Pour ça, là, moi, on va présenter ça comme ça un peu. Hein. Moi, je suis un peu fan de vous. Hein. Ce que vous faites, Oh ça me waouh. fait kiffer aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça va être très très stylé. Bon, du coup, commencer par une petite présentation. Vous avez dit, bon, à peu près d'où vous venez, globalement, un peu votre parcours, ce qui vous a amené à aller jusqu'à être caster, et je pourrais après présenter le mien aussi. Je vais te donner la parole à toi, 5 dans le premier. Alors moi, ça s'est fait de manière très très naturelle en vrai, puisque moi j'ai commencé à commenter sur Smash 4, donc l'opus précédent qui était sur la Wii U, où on n'était pas beaucoup. Et il y avait, quand j'ai commencé à faire des petits tournois, ce qu'on appelle des weekly, des tournois hebdomadaires, il y avait toujours un micro et un stream qui traînaient, et moi j'étais pas très fort, donc ça veut dire que j'avais du temps libre une fois que j'étais éliminé, je pouvais pas jouer tout de suite. Donc j'ai commencé à les commenter, et en fait je me suis rendu compte que ça m'a beaucoup plu. Et donc de fil en aiguille, j'ai été un peu le seul de ma région à me déplacer vraiment et à m'investir pour du commentary. Et donc petit à petit, j'ai eu d'autres opportunités, j'ai continué à bosser et voilà. En gros, c'est très simple. C'est très rapide, mais c'est très simple. C'est pas mal de volontariat au final, comme le micro C'est... était ouvert, et Ah oui, t'y allais quoi. on y reviendra, mais j'ai mis très longtemps à avoir une première vraie paye de commentaires. Mhm. Ouais, bien sûr. Toi de ton côté, du coup, Binet, tu nous as dit que t'as fait d'autres jeux que Valorant, du coup, il y a peut-être un Ouais, parcours un peu plus long. j'ai commencé sur CS forcément, Mhm. le meilleur FPS de tous les temps. On va pas le présenter. Mais moi, j'ai commencé dans les temps obscurs du cast, mon cher Zéro. Donc moi, j'ai dû commencer, si tu veux, à commenter. Ça devait être 2009 ou 2010. Twitch n'existait pas. On n'avait pas de web TV. Donc on était sur un système D. On avait des... Ouais, c'était pas vraiment des web TV, mais on commentait en fait sur des lives dans le jeu. Il y a des Ouais. Go TV où en gros, tu avais un nombre de places limité. On se connectait, on était 250 et on retransmettait ça en radio. Donc c'était des web radios en fait. What? Et les Waouh! mecs avaient le son. Trop stylé. Et moi, j'ai commencé ça, donc je te dis, vers 2010. Moi, j'étais joueur compétitif en fait de 2006, on va dire 2006 à 2012. J'ai été, on va dire, ma vraie compète, enfin la vraie compète entre 2008 et 2012. Et en fait, je kiffais trop le jeu, j'étais à fond dedans, et il n'y avait pas trop de casters à l'époque. Et donc, quand j'avais un peu de temps, quand il y avait des petits tournois ou des matchs importants, parce qu'on avait à l'époque une scène française qui était très développée, on avait les meilleurs joueurs du monde en fait. J'avais commenté deux trois matchs, et j'ai très vite rencontré deux casters qui ont fait un peu le l'âge d'or de CSGO par la suite, qui étaient CND et Manu, qui faisaient aussi ça. Donc, ils commentaient sur des web radios. Et on s'est retrouvés des années plus tard, lorsque j'ai vraiment commencé à caster sur des web TV, donc en 2016, où il y avait un besoin de casteurs sur CS en France. Et du coup, CND Mhm. qui suivait le cast français sur les FPS, m'a appelé à l'époque. Donc voilà, j'ai commenté il y a très très longtemps. J'ai fait une longue pause parce que après j'ai arrêté un peu la période compétitive et bah, j'ai fait du CS entre 2016 et 2020.
2019. Et moi, comme je travaille à côté, en dehors de l'e-sport, on va dire sur un post IRL si je puis dire, j'ai repris là il y a un an. Donc je fais du cast Valo un peu en temps partiel, quoi. Donc Ok. voilà pour l'anecdote. Et du coup, sur Valo, c'est VRL, VCT ou t'as des ligues spéciales pour toi? On commente tout. Alors, à la différence de ce que vous pouvez peut-être avoir sur LoL, c'est qu'aujourd'hui, on a un petit crewcaster, tout le monde monte en compétences, tout Mhm. le monde a le droit au même nombre de matchs et on commente littéralement tous la même chose. Voilà. Donc, on n'a pas de spécialité ou de marché. Après, on n'a pas non plus toutes les compétitions, mais on fait aujourd'hui le circuit européen, circuit VCT qui va changer et le circuit français de VRL. Ouais, Ok, ok, très bien. Ok, bon, c'est comme ça que t'es arrivé là du coup sur VRL de Valorant. Bah moi pour exactement. le coup, je vais être hôte, mais également je présentais un peu mon parcours et de là où je suis arrivé aussi. Moi ça a démarré via le circuit étudiant. De base, moi je suis pas un caster, de base je suis un organisateur d'événements. Je suis arrivé juste là pour pouvoir Oh, le Théo, il est là. organiser. Et oui, c'est ça. La raison est un peu la même que 5D. J'étais pas assez bon pour jouer les tournois. Donc je les ai organisés. C'était à peu près la même Ouais, mais idée. c'est ça. C'est C'est une autre manière de s'investir dans une communauté compétitive, hein. Ouais, c'est l'idée. Hein. Et bah, en fait, on s'est retrouvé à être pour un tournoi où au final on était beaucoup à être impliqués dedans. On était une dizaine d'admins et on s'est dit, bah, au bout d'un moment, bah, on est trop le soir même. On n'a pas besoin d'être autant. Et j'ai lancé. Bah, enfin, est-ce on prend les deux trois personnes, on essaye de lancer un stream, on fait un cast de notre compétition, comme ça en plus on la retransmet et ça part là-dessus. Et c'était vraiment juste l'objectif principal, le premier objectif qui était du coup du SGN Championship. Et du coup on a juste commenté les games à ce moment-là. Mon premier cast a été avec Sliff. Si je m'en souviens encore, on avait galéré pour pouvoir tout lancer et tout. C'était une galère, mais c'était trop bien. Et après, il y a eu le rapprochement avec Riot Games qui a amené la grosse ligue. Et là, bah, quand Riot Games est arrivé, il y a eu également les phases finales, les playoffs qui étaient commentés sur Eurogaming avec un caster SGN et Chips, Noah ou Twix. Et à partir de là, bon, je commentais un peu avec eux, mais à ce moment-là, c'était toujours encore et toujours juste du. Ouais, je faisais ça pour le kiff. Hein. C'était pas mon objectif de carrière du tout. Et, c'est bah, après que j'ai terminé mes études et que quand j'ai travaillé chez Xbox, je gérais également les lives où j'ai cast à un moment et tout. Il y a eu des auditions qui sont ouvertes pour Gaming. Shift m'avait envoyé un message. J'ai fait l'audition, j'ai été pris. Et et la belle histoire a maintenant, commencé. voilà. Et maintenant, je suis encore là, caster, mais voilà, tout le Ah là. base, tout le début, c'était vraiment sur le coup du volontariat, du juste. Ouais, j'ai envie de faire ça, c'est kiffant et c'est, je pense, le parcours de pas mal de gens dans l'e-sport dans tous les cas. Beaucoup d'associatifs et de volontariat avant de réussir Oui, à arriver à aboutir à ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. oui, oui. Je pense que c'est ce qui se retrouve un peu dans nos trois parcours respectifs, c'est que de base, ça nous amuse beaucoup. Mhm. Et après, il y a eu une possibilité de professionnalisation complète ou partielle pour Binet, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'associatifs. En fait, c'est toujours beaucoup d'associatifs au départ. C'est Même la plupart de l'e-sport qu'on voit pas, la partie émergée de l'iceberg, c'est que de l'associatif. c'est ça, l'organisation de tournois, c'est aussi, ça part de l'associatif et c'est comme ça que tu te fais Mm. majorité. Enfin, déjà, où tu te fais tes armes, où au bout d'un moment tu deviens suffisamment bon dans un domaine pour pouvoir continuer là-dedans, mais Mm. aussi pas mal de contacts aussi pour pouvoir faire C'est grandir ça, la scène. Hein. c'est ça, c'est ça. Donc voilà un peu pour mon parcours, voilà un peu pour leur parcours également. Qu'est-ce que j'avais noté comme petite question pour pouvoir faire la transition? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne veulent pas bouger de là? J'avais mis ils veulent en majuscule en plus. Bon, en vrai, qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce qui vous fait kiffer globalement dans le métier de caster? C'est fun, Bah, hein, en vrai. c'est Enfin, trop marrant. Bah ouais. pour le coup, c'est fun. C'est très fun. Et puis, il y a ce truc aussi où c'est bête, mais il n'y a pas cette frustration compétitive. Oui. C'est-à-dire que tu peux. Moi, par exemple, je fais du Smash, mais j'adore l'e-sport, tu vois. Et le fait de pouvoir faire de l'e-sport sans se heurter à quelque chose de compétitif, moi, je suis pas du tout un compétiteur. Je suis pas quelqu'un qui est drivé vraiment par la performance et tout. Donc, le fait de pouvoir faire de l'e-sport et de participer à une scène, que ce soit Smash ou autre, sans avoir à rentrer dans une logique compétitive, ça me correspond beaucoup mieux. Et que je parle mieux que je ne joue. Donc ça.
ça correspond parfaitement, tu vois. C'est ça qui fait kiffer, c'est que tu peux raconter des belles histoires, tu peux faire passer ta passion par tu peux faire passer ta passion par tes phrases, par ta façon de le raconter, etc. Sans pour autant, sans pour autant Être le avoir meilleur à sur le jeu, quoi. être le meilleur, c'est ça. Il faut être intéressant, faut être plein d'autres qualités à avoir, mais au moins t'as pas ça, Mhm. quoi. Et toi, de ton côté, Bini, du coup, enfin, t'es tout de même au revenu sur le cast. T'as dit, t'as Ouais, repris je suis avec revenu, ouais, Valorant. c'est ça. Ça te manquait et pourquoi t'es revenu? Ça m'a manqué un peu parce que c'est vrai que moi je me suis arrêté un petit peu du jour au lendemain sur CES. Alors c'était en août 2019. À l'époque, moi ça faisait quand même longtemps que je commentais. Et donc on va dire à plein temps, je faisais du freelance. Mais c'est vrai que du coup, moi j'arrive à un âge où je n'ai pas votre jeunesse, si je puis dire. J'ai passé le chiffre à 3, on va dire, pour être honnête, hein. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé à un âge où, en gros, je me retrouvais à faire des piges de cast, donc en 2019, où c'était pas forcément facile d'en vivre, Mhm. où on était plusieurs casteurs. C'était peut-être et clairement pas aussi bien payé que ça peut être maintenant, même si ça n'a pas beaucoup évolué. C'est vrai que c'était un peu, je veux dire, un peu lance-pierre, pour être honnête. Et je pouvais pas trop en vivre, donc j'ai dû faire des choix. Moi j'avais quand même un bagage, donc j'ai fait des études, j'ai un bac plus 5 et du coup j'ai cherché en fait à travailler. Et petit à petit, c'était très difficile de concilier, on va dire, et le travail et le cast. Et à côté de ça, pour la première fois, nous on a eu les premiers sur CES CDI pour caster qui sont arrivés donc pour le coup, allez, 9 mois après que moi j'avais trouvé mon boulot. Et lorsque les CDI sont tombés, en fait, les deux casteurs qui étaient en CDI ont récupéré, on va dire, 80% du cast, Mhm. puisqu'il fallait plus ou moins, enfin, fallait justifier, si tu veux, le CDI. Donc, en gros, très vite, en fait, on s'est retrouvé à avoir un cast CS où on n'avait plus que 3 4 commentateurs. Et en fait, du coup, j'ai disparu du paysage. Et c'est vrai que ça me manquait un peu. Et en fait, c'est par pur hasard que je suis revenu. En fait, CND est revenu vers moi parce qu'il avait besoin de commentateurs CS en 2021. Ouais. Il y avait un peu une pénurie d'effectifs. Il m'a demandé une fois, je lui ai dit, écoute, CS, j'adore, c'est mon jeu, mais je peux plus le commenter parce que j'y joue plus assez. Et ça me fait trop mal au cœur, en fait, de repartir sur un jeu où j'étais compétitif et où je suis naze maintenant. Donc j'avais pas trop envie d'en venir à ça. J'ai fait, écoute, pourquoi pas Valo? Vraiment sur le fun, parce que le Valo venait de sortir, en tout cas, je jouais un peu. Et il est revenu à la charge une semaine après en me disant, t'es sûr que tu peux pas revenir faire du CS? Et je lui ai dit, écoute, en vrai, non. Et puis là, en ce moment, vraiment, je joue qu'à Valo. Et il me fait, écoute, si tu veux essayer Valo, passe la semaine prochaine. Ah Et ouais. du coup, voilà comment ça s'est fait. Et en vrai, j'avais un peu l'appréhension parce que j'avais pas casté depuis 2 ans. Et je suis revenu et tu retrouves tes marques. En fait, c'est vraiment très fun. Tu échanges avec une communauté, tu passes un peu voilà, ta personnalité, ton expertise aussi. Tu vois, moi, j'ai comme un peu de bagage sur le jeu, même si ça fait longtemps que j'ai pas été, on va dire, dans le côté vraiment inside compétitif que certains experts ont, quoi, les coachs et joueurs pro. Mais et en plus, c'était une équipe de rookies. Donc c'était Mhm. assez cool de les voir grandir. En vrai, Mm. très content d'avoir fait ce retour, même si aujourd'hui je suis en temps partiel, parce que je casse que sur les week-ends et sur mes jours de congé. Mais ouais, t'as pas envie de le quitter une fois que t'y as touché et que tu as trouvé un équilibre. En vrai, c'est cool, vraiment. Ouais. Mais le côté avoir un autre métier à côté, c'est quelque chose que je me dis qu'au final, c'est le cas de beaucoup de casteurs et même, je pense, de pas mal Mm. de gens dans l'e-sport, de pouvoir continuer de faire quelque chose à côté. Et je me souviens qu'au moment des auditions qu'on avait fait chez O-Gaming, c'était l'une des questions qui nous avait été posée, c'est est-ce que vous avez toujours un apport à côté? Parce que du côté du cast, bah, il y a un nombre de piges limité, même sur League of Legends où on avait beaucoup de Mm. ligues, tu as un nombre de piges limité et au bout d'un moment, il faut réussir à Ouais, c'est joindre, ça. à joindre les deux bouts tout simplement. Et c'est pour ça Mm. que Fingin, qui est mon collègue caster chez OTP, tout le monde le sait maintenant, mais il est kiné aussi à côté. Et lui, il est kiné en libéral où il gère son emploi du temps pour gérer les castes. Et ça continue aussi de ce côté-là. Et je pense que de toute façon, je ne pourrais pas être caster aujourd'hui si j'avais pas eu l'aide et le soutien de mes parents dans les premières années qui m'ont dit bon, on va considérer que c'est une 6e année d'études, tranquille, tu vois. Et C'est vrai que le support familial Ouais, et c'est... des proches aide beaucoup, hein. ouais. Moi j'ai fait 4 ans, moi j'ai fait 4 ans en collège, hein, j'ai fait 4 ans de Pionica. Moi j'ai moins d'appétence pour les études, ou juste que ça m'a enfin après ma L1, ça m'ennuyait donc je suis allé travailler. Et Ouais. en fait, moi j'ai gardé ce travail, il y a que c'est à partir de cette année, ça fait trois mois que je suis freelance vraiment, tu vois. Ah Mais ouais, pendant ouais. bah ouais, moi j'ai arrêté mais j'ai fait 4 ans de surveillant au collège
en rep Ouais, 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 2019 à 23, tu vois. Je me souviens de tous les tweets qui m'ont fait marrer sur tes histoires au collège. Ah, mais Hein, c'est trop bien. C'est trop c'est... bien. Ça m'était bien aussi de ce côté-là, mais c'est sûr, Et tu vois, c'est où tu es normal en obligé vrai. d'avoir un peu une double casquette de ce côté-là pour pouvoir bien démarrer, te lancer, et ça rejoint le côté au début très volontariat et que tu dois donner beaucoup de temps avant de pouvoir avoir un vrai retour, quoi. Mais de toute Après, façon, c'est difficile, juste pour rebondir à ce que tu dis, Mhm. de concilier deux maintenant. Parce qu'au final, c'est quand même beaucoup d'investissement, mine de rien. Et ouais. plus tu avances, plus ça demande à Ouais. être, on va dire, expert. Les gens sont exigeants aussi sur le cast. Mm. Surtout Donc, en France. les personnes qui restent et qui vont rester à l'avenir vont petit à petit être des personnes qui seront à plein temps, déjà parce que ça va vraiment se professionnaliser, je pense, pour certains. On commence enfin à avoir on va dire, des piges et des rémunérations convenables, surtout en event. C'est vrai que du coup, quand tu es en prod, c'est un peu moins, mais en event, voilà, on peut en vivre, clairement. Ouais. Même si on n'est pas les plus riches du milieu, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que du coup, aujourd'hui, concilier les deux, ça reste délicat. Après, pour le coup, je pense que des cas comme moi et Finn, on est un peu à part, un peu particulier. Et tant mieux pour nous, si je puis dire. Mais à long terme, ça va être les gens qui vont s'investir à 300%, Mm. qui sont présents aussi en live. Parce que mine de rien, ce qui fait qu'un caster est apprécié et suivi, c'est qu'il est souvent à l'antenne. Et donc, du coup, il crée un peu voilà, l'appétence, la communauté le suit. Tu vas aimer un petit peu les bidômes qu'il va y avoir, tu vas aimer son commentaire. En fait, tu vas t'habituer à le regarder. Et si tu le vois qu'une fois tous les 6 mois, c'est sûr que tu n'auras pas le même kiff, quoi. Ouais. Donc, moi, le modèle à long terme, c'est des gens qui vont vraiment faire que ça, quoi, je pense. Je suis d'accord aussi avec toi parce que, enfin, il y a un truc que j'avais vu passer il y a longtemps pour les réseaux sociaux et qui est juste pour le côté également influenceur d'un caster, qui est t'as pas besoin d'être toujours là, être pertinent, t'as juste besoin d'être toujours là. Alors il faut C'est être vrai. présent, beaucoup parler, donner son avis et avancer. Et c'est sûr que quand tu as plusieurs casquettes, bah, t'as ton autre travail à côté et c'est peut-être des moments où tu peux pas être présent parce que tu fais autre chose tout simplement. Ah Il y bah a de de 9 ça. à 19, c'est compliqué pour moi, voilà, je te le Ouais, dis. c'est ça. Ouais, voilà. C'est vraiment ça. Et puis surtout, je pense qu'on va y revenir, mais tu peux pas faire que ça. Enfin, tu Ouais. peux, si tu fais quelque chose à côté, maintenant en tant que commentateur, il faut être quand même dans le, enfin, il y a quand même ce truc où il faut être dans l'e-sport en général, tu vois. C'est-à-dire que ça peut être un truc purement de rentabilité économique, où tu vas juste faire de l'animation en convention, faire des comités d'entreprise, des trucs Mhm. comme ça, ou alors avoir du contenu, que ce soit Twitch, TikTok. Je pense pas que Twitch ce soit absolu, mais avoir un truc à côté, tu vois. Ouais. Une sorte de fenêtre de visibilité autre que tes prestations. Parce que sinon C'est- bah, il suffit que le jeu ait moins de présence ou que moins d'intérêt ou que bah, tu une opportunité qui te C'est le passe sous le cycle de vie du nez. jeu Et... aussi, hein. Le jeu Ouais, c'est disparaît, ça. c'est Il y a fini, hein. les cycles de vie de jeu et donc c'est pour ça que c'est très important d'être multifonction. C'est ça, je sais qu'il y a pas mal de casters qui étaient du côté d'Overwatch qui ont essayé de faire la transition vers Valorant. Je pense à Suriplay notamment quand je dis ça, mais c'est enfin, les compétences pour Mm. pouvoir commenter. Il y en a certaines qui sont transverses, mais pouvoir réapprendre un jeu, c'est tout de même C'est quelque dur, chose hein. qui prend beaucoup de temps. Hein. C'est super dur. Et c'est sûr Il y que a ouais, pas mal de choses effectivement qui rentrent en compte, Et je au suis final, d'accord. Suri, il a rebondi ailleurs, tu vois. ouais, C'est-à-dire qu'il continue à faire du Overwatch, mais à la place, bah, il travaille chez Vitality, il fait du off, il fait du contenu TikTok. c'est Mais c'est ça. vrai que être que commentateur aujourd'hui, en même temps, en fait, c'est une position un peu bâtarde puisque en même temps, il faut faire que ça, et en même temps, il faut pas faire que ça. C'est En fait, il faut être, tu vois, c'est-à-dire ouais, C'est que vrai. en fait, il faut faire globalement de l'e-sport et du divertissement, mais il faut être toujours rattaché à ta position de commentateur sans pour autant t'enfermer. Enfin, c'est un équilibre qui est dur à trouver. ouais. Et au final, ça permet de faire la transition vers la spécificité que chacun des jeux va avoir. Parce que là, comme on le dit, tu peux avoir des compétences qui sont transverses, mais pouvoir passer d'un jeu à l'autre, c'est compliqué. Je suis sûr que là, nous, on commente tous un jeu différent. Je pense que si je me mets à commenter du Valorant, ça ne ressemblera à absolument rien. Je parlerai juste, oh ouais, là, il a pris la ligne et tout, c'est grave bien, tu Ouais, vois. je pense Ce que tu serait prends déjà pas des pas mal. tonnes de fun. Ouais, voilà, on sera là pour juste pouvoir assurer le divertissement. On en Mais avait fait au tout début tous les deux. oui, 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 on a fait. Ah, C'était marrant. j'attends les VOD les gars. Oh, ça doit exister, Ouais, ça doit exister. tout au début, tu vois, dans les C'est premiers tournois vraiment... qui étaient sortis. Je crois que c'était la bêta. Ou alors c'était vraiment le début de la release. En vrai, c'était vraiment très très tôt, hein, mais juste à ce moment-là, personne savait si on disait ce qui était bien ou pas, mais nous on kiffait juste. Hein, le jeu est grave cool. Moi C'était marrant. je trouve que le jeu est grave cool dans tous les cas, mais
Ouais, chacun des jeux a ses spécificités dans la manière dont tu vas les approcher et la Mm, manière dont tu vas également approcher la communauté. Je pense que tu vas pas parler de la même manière à la communauté de League of Legends que tu vas parler à la communauté Smash. Et communauté Smash, au final, tu as beaucoup qui se jouent en offline, beaucoup qui se jouent Ouais. dans les rencontres également, alors que la communauté de League of Legends est tellement vaste qu'au final, c'est beaucoup derrière un écran et juste parler, que ce soit avec la communauté sur les Mm. streams ou sur Twitter. Mais paradoxalement, les events offline ont encore plus d'impact. C'est vrai. Parce que Parce que aller aux rencontres de la communauté quand quand t'as moins de mm. possibilités, bah c'est 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 important aussi quoi. ça, j'ai pu le voir à la PGW, à la Lyon eSport, quand il y avait les supporters Carmine qui étaient là, les supporters Vitality qui étaient là. C'est sûr que ça se donne beaucoup et ça leur fait très plaisir et ça nous fait aussi très plaisir à nous de pouvoir se balader. Mais je crois que vous avez également eu du Valorant à la Lyon eSport, c'était même l'événement principal, hein. Donc C'est ça, ouais. il y On avait avait. du Valo et du TFT, ouais. Ouais. Et du coup, sur Valo, il y avait aussi beaucoup d'engouement pour les joueurs. Parce qu'il y avait Bah, Mandatory et Carmine, je crois. en fait, sur Valo, aujourd'hui, la scène, elle est pas non plus énorme. Le jeu a quand même pas mal de hype, en tout cas c'est suivi sur Twitch. Mais la scène compétitive, elle se rapproche un peu de ce qu'on a sur CS au final, c'est-à-dire qu'on a pas mal d'équipes amateurs, semi-pro, tout le monde se connaît un peu. Et donc à cet événement-là, en fait, pour le coup, la Lyon Esport était véritablement la première LAN Mhm. où toutes les équipes françaises, ou en tout cas les équipes qui aujourd'hui veulent prétendre à faire de la compétition, se sont présentées en fait, quasiment. Donc c'était vraiment un premier test cool. Moi, ça m'a remonté un peu sur l'époque des LAN CS et même un peu des LAN qu'on avait sur LoL, type GA et autres, Mhm. où en gros tout le monde s'y retrouvait et concrètement, bah, celui qui est en haut, tu peux te faire une hiérarchie un peu des équipes. Donc ça, c'était vraiment top. Et l'engouement, il y avait de l'engouement derrière Mandatory parce que c'est une équipe qui joue la Ligue française en VRL, qui a effectivement enfin, les fans de Zera qui suivent l'équipe, donc il y a quand même une fanbase qui est assez énorme. Et c'est vrai que l'engouement était plutôt derrière eux, mais il y avait du coup toutes les autres équipes qui étaient présentes. On avait aussi la Last Dance de la Carmine, Mhm. en Ouais. Ah fait oui. leur line-up qui jouait en fait leur dernière compétition. Il y a aussi la Coupe de France, mais c'était vraiment, je pense, voilà, la dernière compétition sur laquelle ils praquaient ensemble. Donc et voilà, il y avait aussi un peu d'engouement derrière la Carmine, quoi. Mm. Ouais. Comme toujours au final. Comme toujours, ouais, Ouais. comme C'est un toujours. principe. Ouais, je crois qu'en termes de résultats, ils ont fait demi-finale, Carmine, c'est Ils ont ça? fait top 4, ouais. Ouais. Top Ils 4. ont fait top 4, ils se sont fait surprendre en lower bracket. Alors le format était très punitif parce qu'on était sur un format BO1. Ouais. Toute la compétition sauf les finales. Donc en Dur. fait, tu te ratais une fois, c'était lower, tu te ratais deux fois, c'était fini. Et eux, en fait, ont été surpris en bracket winner contre l'équipe qui a fait top 2 d'ailleurs, Ok. qui était une équipe inter avec deux Français et on va dire des joueurs d'expérience. Donc ils venaient clairement pour aller taper la finale et ils l'ont tapé. Et en lower bracket, ils ont perdu contre CGN, qui est une équipe du même Maccabi. Donc en fait, ils auraient pu mieux faire, ils se sont ratés. Voilà, Ouais. ils sont passés à côté de map, quoi. Ça arrive. Ouais. Ouais, un beau top 4 tout de même, hein. Ça a dû faire plaisir, hein, pour les joueurs de se revoir une dernière fois. On a vu passer quand même pas mal de photos qui étaient grave cool. Mm. Pour pouvoir recentrer un peu sur le cast, Ouais, on va rentrer dans l'explication un peu des rôles que peut avoir un caster, en Bien sûr. commençant par d'ailleurs les trois premiers rôles qu'on peut avoir au sein même du cast, qui est qu'est-ce qu'un color caster, qu'est-ce qu'un analyste, et également le petit travail bonus, la casquette qu'on prend de temps en temps, qui est le travail d'host, que je suis en train de faire en ce moment même, au final. Et bon, un peu quelles sont les spécificités de ce côté-là. Je sais pas, Binet, toi tu te définis plus comme colorcaster ou analyste déjà? je serais plus un color caster, mais moi je t'avoue que j'ai vraiment fait tous les rôles. Ouais. Et il fut une époque, j'avais vraiment toutes les casquettes, on va dire, assez bien portées, quoi. En fait, moi j'ai commencé, si tu veux, le cast quand j'ai vraiment commencé au tout début en 2010, on va dire. J'étais déjà un expert sur le jeu, quoi. Ouais. Donc je savais vraiment tout. C'est-à-dire que j'arrivais sur le cast, je savais littéralement ce qui allait se passer à telle round parce que je connaissais les joueurs sur le serveur, parce que je leur parlais. Enfin, en gros, j'avais une expertise que aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que très peu de casters ont. Ça, après, ça s'est perdu parce que moi, j'ai arrêté la compétition, donc j'étais moins proche de ça. Donc, le côté analyste, en fait, je l'ai un peu perdu. Le côté expertise, Mhm. je l'ai un peu perdu parce que j'ai moins bossé le jeu, en fait, tout simplement. J'ai perdu aussi pas mal de principes et de choses que je connaissais, ouais, de maîtrise du jeu en soi. Et j'avais toujours cette casquette un peu de color caster, de voilà, la personne qui est capable de donner l'histoire, Mhm. donner un peu le rythme, le ton.
Voilà, l'idée, c'est de raconter de manière ludique ce qui se passe dans le jeu, sans perdre le viewer et voilà, en gardant à la fois sur le ton, fond et forme quelque chose voilà, qui s'écoute bien, quoi. C'est un peu C'est. ça pour moi le Mm. color caster, pardon. Et c'est quelque chose que je fais ouais, depuis le début. Donc moi, je serais plus de cette casquette-là. Mais honnêtement, si je m'en mettais dedans, l'analyse, c'est quelque chose que je peux faire. Et Lost, c'est aussi quelque chose que j'ai Ouais. déjà fait par le passé, que je peux totalement faire aussi. Ouais. D'ailleurs, j'ai présenté ça. Il manque un des rôles qui est tout de même un des rôles importants, qui est le play-by-play, Mm. qui est là pour pouvoir animer principalement au moment où il y a une action, donner de la voix, crier, et ce qui est attendu également. Mais la présentation, tu as fait que du color caster. Alors, au final, c'est assez difficile à Alors dire. Castor. Je me suis heurté deux fois au truc, ouais. Et pour moi, très, très précise, en fait, j'imagine un peu la manière dont c'est traduit, que c'est comme si on nous donnait à l'écran une peinture et le color caster va justement rajouter la couleur en rajoutant des histoires, en rajoutant des précisions sur les persos, sur les joueurs et rajouter beaucoup de fond et de profondeur. Toi, de ton côté, 5D, plus analyse, play-by-play. Hmm. Ben, moi, j'avoue que le truc des cases, je suis pas fan, Mhm. surtout en France, mais j'en ai déjà parlé beaucoup sur Twitter. Ouais, c'est Mettre pour dans ça des que, cases, tu veux Euh, dire. ouais, c'est pour En ça que je fait, te ouais, lance dessus. en fait, je n'aime pas ça parce que je trouve qu'en France, tous les bons casters savent tout faire et c'est même comme ça qu'on les définit. C'est-à-dire que moi, sur OTP LoL, tu vois, je prends le cas d'OTP LoL, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas un qui peut pas host. Alors évidemment, il y en a qui le font mieux que d'autres, mais si on met à n'importe qui de OTP LoL un plateau, ils sauront mener un plateau. Si on met n'importe qui sur un teamfight, ils sauront mener un teamfight globalement, tu vois. Et donc, je pense que la vraie qualité d'un bon caster professionnel en France, surtout en France, je trouve, parce qu'on a une école de commentary qui est assez particulière. Euh, je pense que la qualité d'un bon caster, c'est d'être capable justement de ne pas rentrer dans ces cases. Moi, ça m'arrive sur Smash de faire de l'analyse et dans la foulée d'enchaîner sur du play-by-play. Mais alors, c'est la structure du jeu qui fait que aussi. Mais on se cantonne très peu à des rôles, quoi. Moi, il y a Black Vigo, Ahmed qui est dans le chat. Ouais. Quand on commande, des fois il me lance sur de l'analyse, des fois je le lance sur de l'analyse, des fois c'est lui qui fait de la remise en contexte, des fois c'est moi. Tu vois, c'est lui qui prend les fins de stock, des fois c'est moi qui prends les fins de stock. Et tu vois, Emash, elle peut monter elle peut tenir un gros desk, elle peut tenir les plus gros desks, bah, c'est elle qui les tient, je crois, maintenant sur les grosses compétitions. Et dans la foulée, elle a un très bon play-by-play. Donc, je pense que l'avenir est de s'affranchir de ces cases et de laisser ça aux castes anglophones qui adorent ça. Ouais, le cast Mais anglophone. qui adore cette Ouais, école du commentary, Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. je suis Mais assez d'accord, même si ça je plaît pense que encore à c'est. pas mal de personnes Oui, qui mais prennent des décisions aujourd'hui. Mais je suis oui, plutôt mais d'accord avec toi. je pense que l'avenir tend vers la polyvalence. De toute façon, on l'a dit, on en a parlé juste avant. Tu dois faire plein de trucs en tant que commentateur et ça marche dans tes compétences globales et ça marche dans tes compétences intrinsèques au commentary. Donc voilà, Ouais, et voilà mon avis. je suis bien d'accord avec toi et c'est ce qu'on voit bien évidemment sur le circuit français. Il y a des cases et je pense que si on prend l'exemple d'OTP, genre Duke va être plus dans la case Il y a que- analyse, ouais, colorgaster. il y a limite que Duke et Marex qui. Et encore, Marex, il connaît très 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 bien le jeu. Ouais, donc il peut Mais en tu parler vois. aussi, tu vois. Donc il peut en parler. Mais tout le monde peut en parler. Enfin, tu vois. Oui. Tout le monde bouffe au moins 35 heures de League of Legends par semaine. Les Donc petites c'est semaines, un. ouais, c'est les petites semaines ça. Ouais, c'est les petites semaines, Après, tu vois. Et t'as encore, des je dis degrés, 35 ouais. heures. Ouais, encore, je dis 35 heures, c'est parce qu'il y a le cast, parce qu'il y a l'analyse, il y a les Mm. reviews des games, il y a les reviews de patch, il y a aller voir ce que disent les pros. Donc, tu vois, tout le monde est capable de parler du jeu sur OTP, comme tout le monde est capable de parler du jeu sur un PV, mais comme tout le monde est capable de prendre un play-by-play sur un PV, oui, sur un PV. Ouais. Donc, pas de. Après, ça va être dans vraiment la précision et les degrés voilà, de pertinence de l'analyse. Véritablement, en fait, Bien sûr, aujourd'hui, les vrais gros analystes, c'est parce que c'est pas des casteurs au final, c'est exactement. véritablement c'est soit des experts du jeu, soit c'est voilà, donc, en général, si tu veux, c'est des anciens coachs, des anciens joueurs pro qui n'ont pas encore appris à commenter ou qui savent pas forcément le faire, c'est un truc qui s'apprend au final. Donc pour moi, vraiment le rôle d'analyste, il est là avant d'apprendre à caster, puis petit à petit, tu t'affranchis de ça si Exactement. vraiment t'es bon. Et si vraiment tu veux rester dans une casquette d'analyste, parce qu'il y a des gens qui sont pas faits pour le cast, mais qui comprennent très bien le jeu, et il y en a. Bah, ces profils-là, au final, ils fonctionnent bien, mais moi, je les vois plus des profils de desk, par exemple, Ouais, aujourd'hui, exactement. plutôt en profil de case. Donc, c'est vrai que pour moi, le caster, il doit être capable un peu de tout faire. Et l'analyse, véritablement, le vrai analyste en tant que tel, pour moi, il a une plus-value lors de desk,
Ouais, lorsqu'il est questionné je par suis un bon d'accord avec ça. host et il apportera son expertise là-dessus, tu vois. Parce que ça peut faire un peu cringe sur les casts parfois. Ouais. Une personne qui est vraiment analyste, en fait, ça va casser le rythme du Mm. binôme. Si on parle de binôme, parce qu'aujourd'hui, on a un peu voilà, la règle du binôme dans le cast ou trinôme, c'est vrai que c'est devenu un peu presque la règle de base, mais aujourd'hui, il y a des solo casts qui sont excellents, voire même parfois meilleurs. C'est juste que voilà, de manière générale, on est souvent deux en cast sur vos jeux également. Et effectivement, que tu as une personne qui est capable de commenter, se donne le rythme, c'est renvoyer la balle, et qu'en face, tu as un mec qui va te dire ok, donc là, il a envoyé la flash pour tel truc, il te Actually. casse complètement il n'y a pas de discussion, le truc, il est complètement cassé, tu as juste fait son segment, Exact. ça ruine un peu vraiment le momentum du cast. Donc, sa place, pour moi, elle n'est pas vraiment là à commenter la game, il est là après, quoi. J'allais rebondir même Binet sur ce que tu disais parce que je suis complètement d'accord. C'est que on a de l'e-sport qui devient de plus en plus mainstream et donc on s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément besoin de ce degré de compréhension du jeu sur l'instant. Mm, Tu vois, quand si c'est vrai. quelqu'un il voit une flash décal kill, il a besoin de savoir qu'il y a eu flash décal kill. Il n'a pas eu besoin de savoir parce qu'il a lancé cette flash à ce timing-là précisément à 42 secondes Ouais, parce parce que que tu s'ils vois. sont en Fnatic à une 40 Exactement. pour Et, contrer ça- justement le push exact. la C'est Copenhagen Flame, exactement ça, c'est voilà, c'est exactement ça. personne va comprendre Et quoi. du coup, et donc qui dit mainstream dit mainstream aussi dans la compréhension. Et donc il faut arriver aussi sur des choses qui sont beaucoup plus c'est divertissement. Et Faut que ça que ce soit soit les ludique. segments Ce que d'analyse. j'ai dit tout à l'heure, Exactement, faut que c'est le cast soit exactement ludique, ça. quoi. Et donc, sur les segments, sur quelqu'un qui te casse ton segment pour faire une analyse, bah, en fait, on perd cet aspect discussion et divertissement et le rythme. Je pense que c'est le plus important aujourd'hui en 2022. Et ça a beaucoup évolué sur les 2 3 dernières années, j'ai l'impression. Mais Ouais. c'est ce qui est très important de nos jours, c'est une affaire de rythme. C'est-à-dire que s'il y a un temps mort, ou s'il y a une coupure, ou s'il y a juste ouais, une cassure de rythme, quoi, ça a beaucoup plus d'impact qu'un casteur qui va dire un truc pas très exact, mais qui va rester dans le flow de l'action et qui va rester intéressant. Ouais, et qui va continuer d'accrocher l'attention du public. Je me souviens d'un de tes tweets il y a longtemps, 5D, qui m'avait marqué pour le coup. J'avais like. Mais qui disait que l'objectif des casters, c'était pas de ramener les gens sur le stream, mais c'était justement de les Les faire, garder. les faire rester, Ouais. exactement. Et c'est tout le côté là que tu rajoutes, le côté divertissement qui en ce moment est très important, que même si on regarde et qu'on commente de la compétition, l'essentiel ça reste tout de même d'être un jeu vidéo, de Oui. s'amuser et de prendre du plaisir, de transmettre ce fameux plaisir aux spectateurs et de continuer de faire partir là-dessus. Et je pense que beaucoup de gens qui ont découvert le cast via Kameto tout de même, il n'a pas un cast d'analyse. Non. Il le fait de temps en temps tout de même, tu vois. Il connaît assez le jeu, il s'est même renseigné beaucoup sur Rocket League pour commenter son équipe. Mais la première chose pour lesquelles les Parce gens que c'est vont Kamel. rester, C'est parce c'est qu'il est les cool. émotions. C'est les émotions Exactement. qu'il va C'est transmettre. exactement ça. Mais parce que c'est beaucoup plus facile de toucher quelqu'un avec le contexte. Tu vois, une finale des championnats du monde, Mhm. c'est forcément. Enfin, tu vois, la finale des Worlds, l'enjeu, il est connu. Et donc, tu joues autour de cet enjeu et tu joues autour de une sorte de. Comment dire, d'émotion commune, d'aboutissement de saison, d'aboutissement d'histoire, de storyline. Un commentateur, Ouais. il est là pour. En fait, il est là pour t'expliquer tout ce que tu peux pas voir à l'écran. Donc il est là pour t'expliquer ben, les storylines, il est là pour t'expliquer ben, peut-être l'historique des joueurs, les face-to-face, tu vois, des petits mouvements que toi tu verrais pas forcément. C'est Mais donc il est là pour tout recontextualiser en fait. Ouais, et là, pour la finale des Worlds, je crois que la dernière game, c'était Marex et Noah, si je me trompe pas. Et je me souviens que Ouais. Marex avait justement, d'un côté technique de cast, où je m'étais dit, ah putain, il l'a vraiment smurf. Ah, pour le coup, il l'a vraiment Ouais, il smurf. a été très très fort. Parce que toute la game, elle dure une quarantaine de minutes. Quand tu la regardes Elle juste était et tu te dis pas que super c'est longue une cette game. finale. Quand tu dis que c'est Mm. pas une finale de Worlds dernière game, oh, tu vois, elle est pas si dynamique que ça. Mais des moments où c'est un peu Ouais, mais la relâché, tension, voilà, l'enjeu est tel que voilà, tu. c'est ça. Il remet la tension, il redit à chaque fois c'est l'aboutissement de toute l'année. Pour Deft, c'est la dernière danse. Et genre, tu continues C'est trop bien. d'appuyer. Et genre, vraiment, bah, t'es accroché à ton siège. C'est qu'il était 7h du matin. J'étais là en mode, bah, on va continuer de rester accroché. Mais c'est ça, une finale, la finale X7 contre. C'était Loud, c'est ça, En Valorant, ouais. Brésilien, ouais. Ouais, tu vois, sachant qu'il y a eu déjà des confrontations, qu'il y a une storyline, que ça revient du loser, que c'est un run back. T'as tellement de trucs à dire au-delà du jeu que, au final, l'analyse dans la game, t'en as pas tant besoin.
C'est Et que t'as en beaucoup plus, plus ouais, besoin d'être intéressant et d'accrocher quelqu'un. Tu vois. faut parler aussi de, voilà, comme tu dis, du contexte qui est hors game, de l'histoire de l'équipe, Mm. de l'historique. Tu vois, pour l'out, c'est le Parce qu'il me semble qu'il Brésil, y en avait eu des fait. confrontations, c'était ultra one-sided, je me rappelle de trucs comme ça. Ouais, mais Mais- au-delà de ça, si tu veux, aujourd'hui, dans l'histoire du FPS, ça c'est juste pour recontextualiser, hein. Comme vous avez sur Smash, on a très longtemps eu les Nord-Américains qui dominaient la scène, et donc du Ouais, coup, l'Europe était en dessous. Nous, on avait pareil avec les FPS, hein. On a eu l'Europe qui a toujours été au-dessus des États-Unis. Donc quand les équipes nord-américaines ont commencé à gagner sur Valo, c'était un peu le mode ok, ça y est, bon bah voilà. En tout cas sur Valo, parce que sur CS, aujourd'hui, c'est vrai que oui, c'est c'est. les Européens et maintenant principalement aussi la région CIS, donc Russie, Ukraine, qui dominent. Mais le Brésil a aujourd'hui une communauté, enfin une des plus grosses communautés FPS avec les Russes, concrètement. Mhm. Et donc en fait, il y a une ferveur qui est monstrueuse sur CS, sur R6, sur Valorant. Et en gros, moi, Loud, si tu veux, je les ai découverts cette année, mais c'est le club e-sportif le plus suivi au monde, quoi. Oui, ouais, Voilà. ouais. Ouais, et on se rend Enfin, pas compte. Et c'est on se une rend pas dinguerie, compte. la ferveur et enfin, le poids du truc. On est là dans notre petit système, dans notre petit truc micro, et en fait, ils sont 2 fois plus gros à côté. Oui, Donc, quand cette équipe-là, qui est le plus gros club du monde, gagne le championnat du monde, mais t'as un storytelling c'est ça. absolument phénoménal. Et, et toi, ton rôle en tant que caster, c'est pas de dire, ah, ils ont super bien mis des flashs. Tu vois, C'est c'est de ça. Voilà, dire, bah, c'est. regardez, Non, regardez ce que ça représente pour les gens qui les suivent, regardez ce que ça représente pour la scène, regardez ce que ça représente pour l'histoire de la scène. Et même le Et Major de donc, Rio, on a vu bah, c'est il y a eu des exactement ce que j'allais scènes, dire. c'était des scènes de C'était liesse fou. qui étaient C'était dingues. fou. c'est ça. Les, T'avais Furia, donc, les, qui est les champion cris de local. Furia, ouais. Mhm. Les Furia qui popaient dans la foule, tu Déjà, c'était les vois. plus brillants en Belgique lors du Major, parce que j'y Ouais, étais. Donc, je peux te dire que c'était les là-bas, meilleurs. ah, c'était trop bien, bien sûr. On avait les Golden Hornets qui mettaient du bruit et t'avais les Brésiliens au premier rang, quoi. Donc, Incroyable. aujourd'hui, en tout cas, d'un point de vue fan, spectateur, t'as la ferveur. Et c'est vrai que du coup, pour recontextualiser, le Brésil, c'est les mecs les plus à fond dedans, quoi. Voilà, Mhm. simplement. Et donc, les mecs gagnent une Coupe du Monde, c'est voilà, c'est comme si et vous l'avez eu sur ce match, t'avais un Français qui gagnait un major, un Emmet Major aux États-Unis, quoi. Bah, C'est la quand Gluto a consécration. gagné, on pétait Ouais. notre crâne, tu vois, quand Gluto fait le Genesis. C'est ça. Enfin, il fait deuxième, mais on est Et le jour où aux on aura une anges, quoi. équipe européenne qui gagne les Worlds, Ah là là, le Oh. retour, hein. salut, Ça, hein. ça- on a Il faut y Back to croire, il faut y croire, il 2010. faut y croire, il faut y croire. 2023, 2023, 2023. Il faut y croire, il faut y croire. Elle excelle. Mais euh, sur le cast, la catégorie d'après, en soi, on en a déjà un peu parlé, mais c'est tout le travail, du coup, en dehors du cast qui peut être amené à être fait par le caster, tout le travail de préparation, là où on a dit il faut savoir les historiques par rapport aux équipes, même si on met de côté le jeu, qui est tout de même où tu dois quand même connaître le jeu, connaître une majorité des sorts, savoir à quoi s'attendre, à quel point. Genre, à combien de pourcentage vous direz que le travail du caster se fait en dehors du cast? Alors moi, je suis un mauvais exemple, donc je te laisse répondre 5D. Ah, moi, je connais. Ça fait 5 ans que je fais du Smash. Et donc, je connais la plupart des joueurs Mhm. des tournois que je commande. Donc, en vrai, pour Smash, à part les majors où j'anticipe mes poules, tu vois, où je regarde le bracket, vu que le jeu change pas, que la méta est très organique, il n'y a pas de patch, Bah oui, ouais. moi, honnêtement, la plupart du temps, j'ai juste à me poser et à commenter, quoi. Moi, j'ai pas ce truc de préparation parce que, ben, tu vois, toi qui va reprendre potentiellement la LCK, tu vas devoir anticiper Ouais. bah, les changements, les changements de méta parce qu'il y a eu la pré-saison entre-temps et donc forcément, une grande partie du système de jeu a changé. Et rien que pour le. Donc, nouveaux persos, nouveaux champions, nouveaux stuff. Nous, on n'a pas ça. Même C'est. nouveau format pour la LCK. Ouais, Donc, nouveau format et même rien que pour les joueurs qui arrivent, par exemple Photo et Beau. Bah, Photo, il faudrait que tu ailles regarder des games qu'il a fait l'année dernière pour pouvoir en parler aussi. ouais. Donc il y a un travail de préparation et de recherche qui est tout de même très long, même pour toutes les games. Et Nico Binet t'a dit, toi t'es un cas un peu à part. Ah, Euh, Je c'est... suis il mauvais travaille élève, moi. aussi. Il a, Moi, il a un je suis boulot. mauvais élève, faut pas prendre l'exemple sans moi. Non, Il, a- en il gros, va pas aller regarder des replays. Il a un non, mais boulot. ouais, concrètement, en fait, alors déjà, nous, on n'a pas de replay, donc s'il y a, Aïe. donc déjà, on peut pas. Il y a pas ça sur Valo. Nous, on découvre les joueurs, nous. Voilà, tu vois. On arrive en game, on dit, on l'a jamais vu, quoi. Let's go, allez, on découvre Mais, Bob, ça y est. mais c'est pas Euh, mal aussi. Moi, je maintiens que c'est pas mal. Sur CS, moi, j'ai fait toute ma carrière et il y a des joueurs, je les connais depuis 15 ans, donc en fait,
finalement, tu crées ton expertise avec les années et à force de commenter et voilà, de suivre un peu tout ça. Là, sur Valo, c'est vrai qu'au final, on redécouvre un peu tout. Et moi qui travaille à côté, du coup, j'ai moins le temps de préparer autant les matchs que certains. Mais pour parler au nom de mes collègues, effectivement, il y a des matchs, il y a des équipes qui sont préparées parce qu'on manque aujourd'hui d'informations sur Valo. On redécouvre, en fait, on découvre des match-ups. C'est-à-dire que les équipes se rencontrent pour la première fois. Il y a des nouveaux arrivants un peu tout le temps, donc on découvre certains joueurs. Et maintenant qu'on a une scène qui est un peu établie depuis 2 ans, on reconnaît les noms. Ah, machin est parti dans telle ou telle équipe. Donc là, on Mhm. commence un petit peu à voilà, avoir vraiment un petit voilà, la température Ouais. sur Ouais. les mouvements, sur le mercato, sur tout ça. Mais moi, ma prépa reste très mineure. En général, je vais vraiment à l'essentiel. Je regarde des sites qui ont de la data sur les derniers matchs, sur les pics des agents et autres. Je me fais une petite idée. Et après, c'est des routines et on va dire des modèles qui sont avec les autres équipes. Mais j'ai pas une prépa ultra micro et ultra experte comme certains pourraient l'avoir quand ils ont déjà de la data et un peu plus de temps, ce qui me manque Mhm. aussi. Et je sais qu'à une époque sur 7, je préparais beaucoup mieux les matchs parce qu'on avait envie d'apporter, on va dire, vraiment un truc en plus sur le cas, sur l'analyse, sur le contexte, qu'aujourd'hui on n'a pas forcément sur Valo. En tout cas, que moi j'apporte plus aujourd'hui sur Valo, quoi. Donc, Et, on va dire mauvais élève, mais l'envie de progresser, quoi. et moi, j'ai l'impression que sur Valo, vous avez aussi, bah, tu l'as dit, la scène, elle se construit. Mais oui, Donc c'est il en y a aussi pleine ce truc construction. où les gens ils doivent découvrir quoi. Et donc moi je trouve ça bien que les gens ils découvrent avec vous. Tu vois, C'est ah si vous ça. connaissez pas ce joueur, venez on le découvre ensemble. C'est un côté aussi rapprochement qui est pas inintéressant. Alors tu vois, tu peux mettre ça sur le compte du mauvais élève, mais tu peux aussi mettre ça sur le compte que bah les informations à aller chercher et la difficulté par rapport aux outils que vous avez pour le résultat d'informations rendues, C'est exactement ça. il est pas forcément dingue quoi. Et alors je sais pas ce qu'il en est de Valo parce que je connais je Bah, suis pour te donner Valo un de loin. exemple concret, par Mais vous exemple, avez pas un tracking the pro ou quoi? Un truc comme on ça? a, alors, on a ce genre de truc, mais après, on va suivre ce qui se passe en solo queue. C'est pas, enfin, ça n'a pas une aussi grosse importance. Véritablement, là, sur les FPS, il y a vraiment une nuance à faire par rapport à LoL où vraiment, à un moment donné, sur LoL, c'était tu suivais un peu le top ladder, les mecs rentraient dans les équipes. Là, sur CES, on a vraiment un truc où il faut avoir du bagage en équipe. Je dirais Ouais, pas que le team play est plus important ou si. que sur Moi je les trouve, MOBA, par mais. exemple, mais sur les FPS, il y a une dimension où le team play a une importance monstrueuse que sur les MOBA. Et moi, j'ai joué à enfin, League of Legends à un assez bon niveau. Et ce que ça requiert on va dire en team play par rapport à Ah, CS, c'est vraiment différent. moi je trouve aussi, hein. Je trouve que c'est plus simple de jouer à League of Legends en team que Ouais. jouer à un FPS en team, tu vois. En plus, tu as une vue macro de ce qui se passe que tu pas sur le FPS. Mais juste pour revenir sur le point, en fait, aujourd'hui, par exemple, nous, on commande pas la scène américaine. On ne suit pas les scènes asiatiques et brésiliennes ou sud-américaines parce qu'on n'a pas le temps, pas les prods et aussi pas les matchs en soi. Donc, véritablement, quand les équipes arrivent, on découvre un peu on découvre en fait. Là où toi, tu casses la LCK, Mhm. Ouais. là où la LPL est aussi commentée par des crowcasts. Nous, aujourd'hui, on n'a pas le temps à consacrer. On pourrait, hein, mais il faudrait augmenter les effectifs et puis c'est des prods en plus pour les Nord-Américains, qui est une scène intéressante, mais qu'on a décidé de pas faire. Et pour le reste, donc l'Asie qui aujourd'hui a une scène vraiment mineure sur les FPS chez nous. Donc en vrai, il y a même pas de match à commenter ou à suivre. Il faut vraiment aller chercher dans les fins fonds d'Internet pour trouver les résultats. Et du côté des Brésiliens ou en tout cas Sud-Américains, où là il y a deux, trois trucs et aussi c'est une scène en plus, quoi. Donc en fait, on n'a pas encore autant ouais, de matchs, de prod et de trucs à suivre qui fait qu'aujourd'hui on découvre un peu les équipes, quoi. Ok, ok, bon, bah, du coup pas mal de découvertes, mais après, je pense que vous aussi de vos côtés, vous avez peut-être des préparations de pré-show pour tout de même pouvoir Ouais. Ouais, ça bien sûr, ouais. les différentes équipes, ce qu'on peut tout de même attendre des joueurs, ou alors également la création de contenu de vidéos froides. Je sais qu'au final, du côté d'OTP, on n'en fait pas tant que ça, mais c'est quelque chose qui est fait bah, en Existe. dehors du rôle de caster, mais Duke et Zab le font également sur League of Legends, et ça peut également faire partie d'un gros travail de préparation et du rôle de caster Mm. de pouvoir justement préparer ce genre de contenu aussi, qui est pas du contenu chaud du coup, mais du contenu froid. Ouais. Mais on en vient à une composante essentielle qu'on a commencé à aborder un peu avec Binet, qui est quelles ressources tu as à ta disposition. Ouais. Parce que le travail de ressources, il est aussi. Tu vois, par exemple, sur Smash, on n'a pas les stats. En fait, il y a des Ah, vous avez juste plugins le qui résultat, existent, quoi. mais on a le résultat et on voit les games et on interprète. Tu vois, on a des wins, on a des tentatives
tu sais, de win rate, mais en fait, c'est tellement. On Vu que pourra c'est du jamais dire XG, Gluto, c'est un des seuls joueurs qui tue à exactement. moins de 85 par rapport à X qui lui prend 150%. Enfin, ce Ouais, et genre alors, de sauf que. data. Et auquel cas on a les chiffres? Est-ce que ça dépend du joueur? Est-ce que ça dépend. Est-ce que c'est cette fois-ci, il a eu 3 adversaires et c'était une question de match-up? Est-ce que ça dépend du perso? Juste le perso? Est-ce que ça dépend du perso dans le match-up? Enfin, tu vois. Et donc, Mm. du coup, nous, on se prépare surtout énormément par rapport. Nous, on a l'avantage de connaître les joueurs. Donc, nous, en fait, notre travail de préparation, il est on croise les joueurs dans l'avenue. On pose des Ça va, mon questions. ref, comment tu vas? Comment tu te sens aujourd'hui? Oui, non, Et que tu tu vas vois? matcher Est-ce ou est-ce que que tu vas le comment strap? en général, on connaît un peu les brackets parce qu'on parle entre nous, comment tu le Mhm. sens dans ton bracket, on connaît les oppositions, mais ça se fait vraiment de manière très organique, quoi. On n'a pas un tableur Excel, on n'a pas on n'a pas l'équivalent d'un Tracking the Pro ou tu vois d'un truc comme ça. Donc le travail de ressources dans la préparation et dans ce qui va ressortir au cast, il est aussi massif. Tu vois, à voir ce que fait Zab ou ce que font Zab et Duke sur YouTube. Ou même les podcasts avec Laure, c'est 90 minutes, Ouais, Futures Market, etc. C'est quand même du pain béni quand tu veux suivre une scène, même en tant que caster, tu vois. Mm. Et Nous, nous, on a nous, on n'a pas Weeper sur l'équivalent. Valorant Nous, on qui n'a fait pas l'équivalent. C'est ça. vrai que Weeper fait ça. Alors, Weeper, je le connais moins, j'avoue. Mais c'est vrai qu'il fait ça. En fait, c'est la création de contenu, hein, véritablement. Ça sort un peu du travail de casse, même si ça, c'est dans la continuité. Mais c'est vrai que c'est une casquette en plus. Et Renault fait ça, par exemple. Contenu additionnel, suivi des patchs, suivi de ce qui peut changer. Et puis, voilà, des rankings voilà, d'agents, de scènes aussi. Donc, voilà, c'est du contenu froid, comme tu dis, qui peut se Mm, regarder un peu n'importe quand, ou en tout cas quand c'est dans la méta actuelle, et qui donne un peu plus d'infos sur le jeu, quoi. c'est Mm. ça. Là où le joueur sur Smash, ou même dans la FGC en général, je pense que je peux le dire au nom de la FGC, t'as pas son bracket, t'as pas ses 7 counts. ouais, c'est. Force! T'as son pseudo, quoi. Courage! Voilà. Ouais, c'est ça. T'as son pseudo et tu Allez! avances Allez, et. t'as plus! Tu vois? Après, ça va que le jeu aidant, c'est que la structure du Mhm. commentaire est pas la même. Mais bon. Mais après, Tu vois, ça. et par exemple, nous, on n'a pas cet outil de replay aussi en live, qui fait que c'est dur d'extraire des replays et de les passer en analyse. Ouais. Après, genre, quelque chose tout de même qui ressort la grosse différence par rapport à LoL et du coup Smash et Valorant, c'est que moi j'ai très peu de. Ça arrive très rarement. Genre, ça arrive, je veux dire, ça arrive même jamais que je sois surpris par un joueur ou par les performances d'un joueur. On va dire qu'il y a tellement de suivi avant qu'ils arrivent à un haut niveau de compétition que je sais D'accord. exactement à quoi m'attendre de chacun des joueurs. Tu vois, la plus grosse surprise pour tout le monde au cours des Worlds, c'était Zeka, le mid laner de DRX. Alors, je suis allé regarder le ranking initial, j'avais répété 4 fois en mode mais faites gaffe les gars, il est très très fort, faites gaffe, il est Ouais, très c'est très ça. fort. Mais Et du coup, tu vois, j'ai beaucoup moins cet effet de surprise, ou à la limite, même je me souviens, enfin, sur Smash, il y a eu la montée de Spargo, qui était tout de même genre une grosse surprise, et également une histoire à raconter que nous, on peut beaucoup moins avoir du coup sur LoL. mais c'est ça. C'est Mais parce que est-ce que les toi, ça talents te sont manque pas détectés limite? différemment. Ouais, c'est ça. Les talents et les joueurs sont vraiment détectés différemment sur LoL. Bah, il y a des ladders, quoi. S'il y a Il y a un il y a un vrai ladder ladder, qui est, ouais, et puis et honnêtement, le ladder coréen, il est quand même legit. Tu vois, quand un Ah ouais. mec est top 1 solo ouais. queue et que c'est pas un OTP, Même les autres globalement, ladders, au final, c'est très représentatif du niveau. Pour être dans le top 100 Challenger, faut être chaud, quoi. Voilà, en gros, pour ouais, résumer, là où sur CS, sur Valo, même si sur Valo, maintenant, ça devient délicat, pour moi, le ladder, il est toujours pas. Toi, par exemple, les joueurs pros font pas le ladder. Enfin, ou très peu. Ils sont un peu indifférents, quoi. Et je pense qu'au final, sur LoL, ça peut être pareil, mais c'est pas ça qui va être représentatif. Vraiment de si le joueur est chaud ou non, quoi. Et en plus Mm. du fait qu'on découvre les joueurs parfois en match, puisqu'on les a jamais vus avant dans aucune compétition, c'est vrai que nous, on a des surprises, nous. On se dit, purée, ce mec, il sort de nulle part, on l'a jamais vu, il a 18 piges, donc ça veut dire qu'il n'a pas d'ancienneté. Nous, là où vraiment on peut mettre on va dire un facteur sur le niveau du joueur, ça va être l'expérience et l'ancienneté. Et typiquement, sur les FPS, pour être vraiment dans du tier 1, il faut vraiment avoir beaucoup joué. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de patterns, c'est de l'expérience, c'est de la com. Enfin, le team play est énorme. Et c'est pas genre je suis le meilleur joueur, je suis mécaniquement trop chaud, je vais faire du tier 1, quoi. ça change rien. Il y a Ouais, besoin d'avoir non, joué en équipe. Vraiment, il y a des prérequis qui sont énormes. Et à moins de t'appeler Zio Simple et d'être trop chaud et d'arriver dans le tier 1 au bout de 1 an et demi de carrière ou 2 ans, ce qui est déjà quand même pas mal, t'as pas trop ça. Donc quand aujourd'hui on tombe sur des joueurs, nous dans le tier 1, alors après le jeu est très jeune, hein. Donc véritablement ça, ça joue aussi. on va avoir des surprises et dans 2 ans ils seront peut-être plus là, mais quand tu tombes sur des joueurs qui ont 18 piges, qui sont dans le tier 1 et qui massacrent des mecs qui ont 5 ans, 6 ans, 10 ans d'expérience parfois, tu te dis ok, je suis surpris, tu vois ce que je veux dire? Et moi Ah j'en ai ouais. vu un, j'en ai découvert un par exemple il y a pas longtemps sur la scène américaine.
Le mec, je l'avais jamais vu avant. Il a 18 ans. Il a été signé en talent chez Prodigy, une agence que vous connaissez peut-être. Ouais. Il va taper Oui. dans des très très bons joueurs. Et bah, c'est une pépite. Et bah, je le connaissais pas avant, quoi. Et la scène nord-américaine justement, comme elle est très compétitive, on découvre des pépites en fait durant les matchs, quoi. Et bah, Mais ça, par exemple, je pouvais pas le prévoir, sauf si vraiment j'avais un suivi assis de la scène nord-américaine. Là où toi, tu as vraiment une connaissance ultra experte de la scène coréenne, C'est par exemple. ouais, je mais pense. zéro limite, ça te manque pas toi? Bah, D'avoir cet effet de surprise et ou. là, tu vois, par exemple, genre là, pour l'année prochaine, je sais qu'il y a enfin, des joueurs qui montent de l'académie. Je sais que je pourrais tout de même retrouver les matchs, que je pourrais retrouver de la data, que je sais à peu près quel perso ils ont joué, comment est-ce qu'ils ont joué. Tu vois, je peux réussir à le retrouver. Et en soi, je vais m'y préparer parce que la surprise, elle sera pour les spectateurs. Et moi, je vais devoir l'orienter pour que les spectateurs y soient prêts, tu vois. Mais que ce soit Photon ou même la Dekari Academy de Genji qui va monter, bah, j'aurais pas cette surprise, tu vois. Rouleur arrête? Rouleur, en tout cas, n'est plus chez Genji. Genre, ça a déjà été annoncé par Genji et tout, mais normalement, ça devrait être la Dekari Academy qui devrait monter, qui s'appelle Paze. Donc, il y aura aussi cette surprise à chaque fois et tout. Et il y a des petites pépites qui vont forcément monter. Et c'est là où, tu vois, la LFL et même les European Masters, euh, enfin, on rentre dans les European Masters en connaissant à peu près quelques équipes qui sont chaudes parce qu'elles sont le seed 1 de leur région. Et après, on adore regarder les matchs des ligues grecques, des ligues italiennes, parce que c'est pas quelque chose qu'on va aller chercher. Et quand tu vas ton meilleur C'est instalock ça. Garen Jungle, bah ça fait partie des games qui font archi plaisir à cast. On a pareil aussi sur Valo où tu vois des pics, tu te dis mais Et qu'est-ce d'un qui sort ça? et Personne d'un joue coup, ça, paf, un quoi. Yoru. Et t'es là, waouh, Ouais, trop bien. exactement, Ouais. j'en ai eu un d'ailleurs. Mais après, Yoru, quand même, c'est un peu je vais pas dire le secret broken, mais il y a des trucs bien à faire avec, tu vois. Mm. Oui, oui, Mais oui. Mais voilà. Et sur Smash, c'est encore pire, j'ai envie de là, Sur dire, quoi. Smash, c'est trop bien. sur Mais sur Smash, toute la FGC, c'est pour ça. Toute la FGC, mais la Smash et la Fighting Games Community a construit son histoire sur les underdogs et sur le fait que ben si le mec vient pas en tournoi et si le mec est pas sur des serveurs, si le mec est pas sur les ouais. serveurs Discord, tu ne sais pas qui c'est, Mais tu vois. c'est. Comment il s'appelle le joueur de Donkey Kong japonais là? Hikaru? Mec, il était trop cool à suivre. Oui, mais alors Hikaru pour le coup, ouais. Alors Mais, tu vois, mais Hikaru, là c'est là où eh ben, c'est là où moi on a fait le pas, c'est que Hikaru, nous on le connaît depuis 2017, ouais, voilà. tu vois. Mais Mais par contre, entre-temps, il est pas sorti. c'est ça, il était pas sorti et nous on voit. Enfin, j'ai vu arriver à Donkey Kong qui a commencé à lâcher des dingueries. Genre, c'était trop drôle à suivre. C'était trop drôle à suivre. Et pour ça aussi que j'aime bien regarder d'autres jeux parce que je sais que je suis beaucoup moins documenté que sur LoL et que il y a le côté divertissement qui fait grave, grave, grave plaisir à suivre. T'es jamais à l'abri sur Smash de voir un main Ridley que t'as jamais Mais, vu et le mec il débarque et il fait un top 8 à un major et tu te dis mais mais, c'est qui ce mec, quoi. mais regardez, nous on a fait l'UFA le week-end dernier. Ouais, Au week-end dernier à l'UFA, Street Fighter 5, moyenne d'âge 32 ans. Ok? ouais. Et c'est une vraie stat. Moyenne d'âge 32 ans des entrées. Celui qui gagne, c'est un Anglais de 16 piges sur la fin du jeu. Et Ok. c'était, je crois, son premier tournoi offline. Oh la dinguerie. Tu vois? On avait Clem Et sur il a, et il y SC2, nous, avait, hein, et il y pareil, avait hein. Punk. Ah bah Mais oui, oui. Clem sur SC2. Et il y avait Punk, tu vois. Il y avait Angry Bird et Big Bird. Hmm. C'était que des. Il y avait Phenom. Il y avait. Enfin, tu vois. Et c'était que des grosses têtes de Street 5. Et pourtant, tu vois. Et donc, nous, ça se repose énormément sur ça. Là où j'ai l'impression que sur LoL, les histoires d'Underdog, avec. C'est beaucoup plus dur à raconter en cast. Pour Ouais. revenir sur Et pour revenir sur la partie cast, ouais. c'est beaucoup plus dur à raconter. Et c'est pour ça aussi que l'histoire de DRX c'est une histoire Oui, exceptionnelle. Parce que là, tu pouvais pas faire plus underdog que DRX. Ils sont arrivés au playoff LCK avec un ils ont fait win la rate première, ils ont négatif. fait la première game des Worlds et la dernière. Ouais, genre, ils ont ouvert et fermé les Worlds parce qu'ils étaient au play-in. Et c'est des histoires comme ça. C'est des histoires qui C'est sont trop trop belles à raconter. c'est Après, les génial. storytelling sur LoL, ça va être aussi plus compliqué, c'est que les places dans les équipes, elles sont beaucoup C'est ce plus que j'allais rares dire. et Hmm. la présence de tes joueurs sur une scène tier 1, même sur CS, hein, c'est compliqué, hein. Et sur Valo, ça l'est un peu moins parce qu'aujourd'hui, du coup, il y a pas mal de turnover. Mais sur Smash, en fait, c'est complètement open. Donc, Ouais, t'es c'est pas des... en mode. La compétition est réservée au top 100 monde, quoi. Ouais. ouais, En c'est tout ça. cas, Par sur les contre, gros events. par Et contre, là, tu peux que la surprise. tu Hmm. perfs pas 3 fois d'affilée. Bon, ça devient ta Voilà. place est très vite remise en cause, quoi.
Donc c'est l'avantage et le désavantage des Sur LoL, icônes. c'est un petit peu, Mais enfin, c'est ce qu'on avait sur CS, c'est que c'est un peu, je vais pas dire, c'est un peu consanguin, quoi. C'est-à-dire que tu vois les mêmes têtes à 80% pendant 2-3 ans. Il y en a un qui arrive, qui sort de nulle part, un petit jeune oui. parce qu'il y a un vieux qui prend sa retraite. Et c'est dur de faire un vrai renouvellement. Mm. Après, les places sont légitimes, hein, mais Et tu as pour, plein de joueurs qui sont ultra talentueux et qui pourraient très clairement prendre la place de certains, je pense. et pour revenir sur comment nous, ça nous impacte d'un point de vue cast, c'est que sur la FGC, ça nous fait tellement d'histoires à raconter et qu'on se Mhm. repose beaucoup moins sur la préparation et sur le théorique, mais sur quelle histoire tu vas raconter. Et le fait Mm. que ce soit du 1v1 aussi, et même principalement, tu rentres tellement plus facilement en empathie avec le joueur. Tu vois, tu t'identifies tellement plus facilement parce que y a des, tu vois, sur LoL ou sur Valo, tu peux kiffer un joueur, mais et tu détestes son teammate, et il s'avère que ben le joueur que t'adores, il fait une game, le joueur que tu détestes, il smurf. Et qu'est-ce que tu retiens de ta game, toi en tant que viewer, Ouais. et toi en tant que caster, qu'est-ce que t'as fait passer comme message, tu vois. Et donc c'est beaucoup plus dur de rentrer en empathie avec les joueurs. C'est vrai que Donc tu as des storytelling que tu as sur FPS que tu n'as pas dans d'autres jeux, par exemple, où on a quand même les capitaines d'équipe ou les leading games qui sont en général un peu moins performants. C'est vrai que c'est un effort considérable de l'idée sur un FPS, ouais, en tout cas un FPS tactique. Et en général, ça underperform. Tu as certains joueurs qui, même dans l'histoire de CS, c'était des joueurs où en gros, tu avais des KD dégueulasses, quoi. Les ouais, mecs, littéralement, avaient des KD horribles à toutes les games, mais leur capitanal, ce qu'ils apportent in-game en termes de communication, en termes de stratégie, en termes de compréhension de jeu de adverse, pardon, est une plus-value monstrueuse. Et ça permet aux quatre autres de briller, en fait. mm, Et bah, des fois, tu as des games où ce mec-là, il brille, en fait. Et ouais. quand tu vois une game où tu as le mec qui fait généralement du 5-20 à toutes les games, et là, il dépop des têtes, mais je te jure que c'est un régal à commenter. C'est Mhm. trop bien. T'es là, t'es derrière lui tout le temps, tu dis oh là là, il va dépasser les. Oh, il nous fait une masterclass, alors que le gars il fait juste une performance normale, mais t'as pas l'habitude de le voir. Et ça, c'est génial. Honnêtement, c'est comme ça que tu peux tourner des castes vraiment fun et Mm. donner une petite histoire, quoi. Genre, c'est la game où machin a fait Ouais, ses c'est 20 ça. frags, quoi. Mais je trouve quand même que c'est plus dur. Ouais. C'est Tu vrai. vois, dans l'absolu. Voilà. Tu vois, nous, ça nous est arrivé avec Ahmed de se lever pour aller checker le joueur. Ah bah Tu vois, ouais. Comment vous êtes saucé, quoi. Il arrive il arrive au Colossal, première game chez Oplon. Il arrive, il se qualifie en top 8. J'ai sauté. Ouais, ouais, et Mais c'est. parce que, mais parce que ça fait partie du truc, quoi. Mhm. C'est le truc aussi où tu rentres tellement plus facilement en empathie. Mais aussi parce que c'est des plus petites scènes. Ouais. Et donc tu les racontes pas de la même façon. Tu vois, quand tu commandes du LoL, du Valorant ou en tout cas des e-sports tier 1, t'as ce côté un peu speaker du Colisée. C'est ça, Là où. et au final, la majorité des émotions des joueurs, tu les as à travers des interviews, tu vois. Oui, C'est pas la même chose que juste de le croiser et de pouvoir lui parler ou au tranquillement. travers de la performance. Ouais, c'est ça, c'est ça. Où là, tu te dis, ah, il a joué plus agressif que d'habitude ou pas. Parce que, tu vois, moi je trouve que c'est très dur d'un point de vue. Par exemple, en tant que commentateur CS, c'est très dur de raconter une belle histoire avec Ziwo s'il fait pas 1,70 de rating par game, tu vois. En vrai, Tu vois, il y a aussi il y a ce côté. il Non, mais il nous habitue à ça. En fait, alors, les belles histoires de Zivo, c'est. En fait, il surperforme toutes les games et quand il encore overperform, tu te dis, bon, bah voilà, il nous a fait une Zivo, quoi. Il était Jésus sur la game, on avait besoin de lui et ça fait la diff. Mais c'est vrai que les belles histoires sur Zivo, en fait, il y a que des belles histoires, en fait. Et c'est vrai qu'on avait cette surprise et cette belle histoire quand il est arrivé véritablement dans le terrain, que le mec avait 18 piges. ouais, Donc en gros, il n'avait pas d'XP vraiment, une grosse XP tier 1. Toute la scène inter lui chiait dessus en disant il va jamais réitérer ses exploits contre les noobs contre qui il jouait, qui était quand même du tier 2, tier 3. Donc sur CS, avec un jeu avec autant de temps, c'est quand même des grosses équipes. Et le gars est arrivé et il a reproduit exactement le même schéma que contre les équipes un peu plus faibles. Il a juste détruit absolument tout le monde. Donc en fait, non, mais ça, oui. Mais. la success story Zibo, on l'a eu en 2019-2020 quand il est arrivé chez Vita et qu'il a détruit le monde et que voilà, Ouais, où il clairement gagne le c'était BO5 l'élu contre quoi. Navi, etc., quoi. C'est l'élu quoi. Et Mhm. donc ça fait plaisir que ce soit un de chez nous quoi. Hmm. Non, clairement. Mais ouais, je trouve ça. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus dur. Mais évidemment qu'il y a des choses à raconter, hein. Mhm. Je, je... Mais des fois, c'est plus difficile, quoi. C'est le point. Et justement, bah, en parlant de ce qui est difficile, pour revenir vraiment très centré sur le cast, vous de votre côté, euh, quelles sont les difficultés qu'est-ce qu'on peut croiser en cast? Qu'est-ce que vous trouvez difficile, que ce soit aujourd'hui ou des difficultés que vous avez rencontrées à travers les années et que vous avez dû surpasser? Oh là là.
Long débat. Ah Tu veux bah oui. commencer? Moi j'en ai. Là, moi, là, Je peux je- commencer. c'est une longue Bah, je peux question. commencer. Là, on Je a le pense que temps. ça va pas s'armer sur la même chose, mais forcément la technique. Quand tu veux montrer des choses, quand tu veux dire des choses, et que parce que nous sur Smash, la question de la technique, ça a été pendant très, enfin ça l'est encore, tu vois. Genre Ça, quand j'arrive à un je vais pas tournoi, te mentir, mais moi je vous regarde depuis très longtemps de très loin et qu'est-ce que je suis waouh, là en mode, c'est mais. dur, hein. On est vraiment, ah non, on est vrai. La Ah, il communauté sait pas Smash, caster, il connaît pas le jeu lui, non. Je on te a, jure, moi, je voyais ça en mode c'était des petites quenelles de récréation et ah, y a de ça. de Non loin. mais moi c'est vraiment sur non, l'aspect vraiment technique broadcast quoi. Ok. Genre, mais ça marche aussi. Mais l'aspect technique broadcast où vraiment t'arrives sur un, c'est moins aujourd'hui, mais t'arrives sur un broadcast et tu sais pas sur quoi tu vas commenter. Et tu Ah sais pas oui. quelles ressources t'as à ta disposition. Ok. Et tu sais pas si les micros vont saturer ou non. Ah ouais, véritablement. Ah ouais, ah ouais. Ça jusque pré-Covid, c'était mes monnaies courantes. J'étais refait d'avoir du XLR, tu vois. C'est vraiment. Donc ça a été une grosse difficulté d'être hold Ça, j'avoue, moi, back un peu par la technique, tu vois. on est moins en even, donc on est un peu over Ouais, comme ça. Mais ouais, c'est ouais. marrant parce que j'ai Mais l'impression de retrouver c'est un les event, problèmes c'est que un j'avais il y event, a un 10 ans, setup. tu vois. C'est un event, un setup différent. Tu vois, vraiment. Donc ça forcément. Puis après les difficultés, bah c'est quand tu démarres, c'est juste être capable de se réécouter. Parce que c'est un effort au départ. Tu Ouais. vois, maintenant je pense Mm. qu'on a tous l'habitude de le faire et de réécouter sa voix, etc. Apprendre Je à pense faire que le des fait qu'on, reviews, c'est je pense spécial. que le fait qu'on soit compétent aide aussi, tu vois. T'as pas envie de t'auto-flageller constamment, donc ça joue aussi. Mais ouais, il y a et puis des fois t'es pas encore très expérimenté, mais c'est toi qui es la figure d'expérience et tu tombes sur un co-caster qui a du mal. Et donc du coup, ben, ça devient une mauvaise expérience. Enfin, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de trucs, il y a tellement de variables que toutes ces variables peuvent être soit une bonne, soit une mauvaise expérience. Donc, mais en fait, je vois pas une seule variable qui peut être que mauvaise ou que bonne, quoi. Mhm. Tu vois, donc j'en ai cité J'avoue que pour quelques-unes, les mais difficultés dans le cast, moi j'ai quand même pas mal de trucs à dire. T'as effectivement donc bon la technique, ça c'est nous c'est un peu résolu parce que ça fait longtemps qu'on est en studio et donc en général c'est quand même assez pro, même si parfois tu peux rencontrer des difficultés. Donc tout ce qui est pause technique et tout, ça arrive que ce soit en event ou même en interne avec ce que propose la prod. Et après c'est grâce à tes talents de voilà de conteur d'histoire que tu peux faire passer un peu les mm, difficultés techniques quand t'es en tout cas en live. Des difficultés aussi, c'est un boulot qui est épuisant. C'est vrai qu'on n'en parle pas oui, beaucoup, mais commenter, c'est très fatigant. Il y en a oui, beaucoup qui disent que t'es assis derrière une chaise et t'es devant un écran au final. Des fois, t'as les lumières qui sont allumées, donc c'est quelque chose qui fatigue aussi pas mal. Tu utilises ta voix. Mine de rien, c'est un organe que tu monopolises pendant très longtemps. mm, Quand t'es mm, play-by-play, tu peux donner au plus bien dans la gorge, donc ça te fatigue très vite. Et c'est un métier endurant. C'est un métier Ouais. exactement. endurant, et en plus de ça, tu te retrouves parfois à commenter 1, 2, 3, 4, 5 jours, enfin, C'est ça. avec peu de pauses, et donc c'est assez épuisant. Donc ça, c'est une première difficulté. Et effectivement, bah, il y en a qui sont plus fatigués que d'autres, si je puis dire. Moi, j'avoue que je fatigue assez vite, maintenant, ça doit être l'âge. Mais c'est un Moi boulot qui aussi, est. moi aussi, mais c'est parce que je suis faible. Mais Donc c'est tu vois, épuisant. chacun c'est. Voilà, et t'inquiète pas, team faible aussi. Mais Euh, pour Il ajouter y un a. truc, pour ajouter un Vas-y, truc vas-y, sur le vas-y, je t'en côté prie. épuisant avant que tu dises une autre difficulté, c'est en plus que juste d'utiliser sa voix et de regarder un écran, c'est quand on caste un jeu, on ne regarde pas le jeu. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu dois, Non en mais fait, oui, tu dois le regarder en profondeur, tu dois faire attention vraiment à tous les détails et tu dois être tellement concentré, c'est de la concentration Il y a de la permanente, concentration, parce bien qu'au bout d'un sûr. moment, si tu loupes quelque chose, forcément tu vas peut-être passer à C'est de côté. l'observation attentive. C'est Voilà. pas juste j'ai un truc qui est devant mes yeux et je raconte ce qui me vient dans la tête. Tu dois être attentif en fait à ce qui se passe, à ce qui peut se passer, à ce qui s'est passé et à ce que tu vas raconter. Et tout ça en même temps fait que bah, du coup ça te demande beaucoup de concentration, de réflexion et bah, ça fait travailler, je pense, ton cerveau, quoi. Donc c'est quelque chose qui est assez fatigant. C'est un vrai exercice, comme quand tu planches sur un DM, t'es là pendant 4 heures, tu ressors, t'es épuisé, t'as juste été assis et t'as écrit sur une feuille de papier, quoi. Mais le truc, l'exercice en soi reste fatigant, Clairement. et le cast, c'est un peu pareil, quoi. en Ouais. gros, faut partir du principe que c'est plus fatigant de jouer une game que de commenter une game, mais c'est plus fatigant de commenter 4 games que de jouer 4 games. Vous voyez, genre c'est un effort qui ça pas de la même manière. Mhm. C'est pas de la fatigue physique quoi, c'est de la fatigue mentale ou juste ben, vraiment tu fais tourner ton Je vois ce que cerveau, tu veux dire. Ouais. tu fais tourner ton cerveau le plus possible, le plus longtemps possible. Donc même si physiquement t'as pas de séquelles, au bout d'un moment, enfin tu vois flou quoi. Littéralement, des fois C'est- tu sors du casque, tu ah. et au bout d'un moment, tu Après autopilotes, quoi. l'UFA, avec Ahmed, on a commenté.
9 BO pour 10 minutes de pause, soit 3 heures à peu près. Ouais, Bah, ça fait beaucoup. ouais, C'est clairement. trop bien, hein. Et Moi, je j'en suis ai fait très content. je crois que j'ai dû faire Mais du 14 heures de cast, moi, mon max, alors de suite, Waouh. moi je suis content parce que sur Smash, on a toujours eu à beaucoup de l'époque. rotation. Tu vois, on a toujours eu beaucoup de rotation. Donc Avec des ça petites va. pauses, hein, mais j'ai dû faire du 14 heures à 2, moi, ça a dû m'arriver, je pense. À l'époque où C'est- vraiment on était là avec notre bite et notre couteau, si je puis dire. Oui. Ouais. Mais c'est- du coup, force à toi, mon Castor Smash. Je sais que on est En vrai, ensemble. nous ça va. Non, nous ça va. No joke, ça va. Genre, la dernière fois, non, le plus que j'ai fait, mais je pense que c'est récemment. Je fais un tournoi, je suis commissionné pour un tournoi. J'y vais et en fait, je vois qu'on est que deux et que le tournoi va durer 6 heures. Je fais, ouais. bon, et ben on y va. Ça, on l'a longtemps fait. Ça, Alors, c'est ça pas le va que même ça allait. épisant, mais parce que je sais que Smash est beaucoup plus épuisant parce que Smash, c'est dense, quoi. c'est du full play by play. Pour moi, c'est beaucoup plus épuisant que du CS ou du LoL. Mais moi, pendant longtemps, on a fait des compètes à 2 ou à 3. C'était du 8, 9 heures, 10 Mhm. parfois. Et bon, c'était les piges de l'époque, quoi. Donc, on a passé par une longue période. Mais bon, voilà. Puis après, en difficulté aussi, j'avais un truc en tête, c'est mine de rien, c'est un travail d'équipe, donc il y a le co-caster. Ouais. Ça peut être une bénédiction comme une malédiction, si je puis dire. Parfois, il y a juste le rythme n'est pas trouvé, il y a des moments, il y a des blancs, il y a des moments un peu awkward qui peuvent se passer, quoi, parce que tu sens il y a pas de synergie. La parole se passe mal, le co-caster est parfois trop rapide, pas assez rapide. Enfin, il y a pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui, si tu veux, tu es quand même aussi dépendant de ce que fait le mec à côté. Et t'as beau être le meilleur caster du monde, si on te met un Gus à côté de toi, tout le boulot, il est un peu foutu à la poubelle. Donc, moi, ça m'est arrivé de commenter avec des personnes qui voulaient se lancer dans le milieu et qui étaient amateurs. Et j'en garde pas un super souvenir, quoi. Vraiment, le cast se passait pas très bien. Mm. Moi, j'arrivais pas à trouver mon rythme. Je castais mal. Je sentais que je castais mal parce que le mec à côté de moi savait pas ce qu'il faisait, quoi. Mhm. Et ça m'est arrivé deux, trois fois. Bon, heureusement, aujourd'hui, je suis entouré que de gens compétents, si je puis dire. Mais le co-caster joue beaucoup. Et Ça, c'est vrai, hein. ouais. Être entouré des gens avec qui tu t'entends bien, au moins d'un point de vue pro, parce que, au moins d'un point de vue pro, ouais, ça va, avec Smash, on a la chance de, après, tous s'entendre bien, tu vois, surtout professionnellement. Mm, Donc ça va, mais genre, imagine, t'es avec quelqu'un que t'aimes pas et tu dois caster 3 heures avec lui, sachant que le but c'est d'avoir une discussion et c'est c'est c'est. ça. Discussion et euh, une- divertir, quoi. exactement, une des compétences principales du caster, Mhm. c'est d'être quelqu'un de sociable globalement, en vrai. Faut se Tu vois, comprendre aussi. Il y a des fois, tu t'as vois, des moments où des fois juste. l'un ou l'autre a pas la ref. Faut aussi être capable de C'est parler. Enfin, dur, faut hein. parler la même langue. En fait, faut parler la même langue. Et mine de rien, des fois, t'as des différences d'âge, des différences voilà, de caractère, même comment dire, de tics de langage, en fait, qui font que ça marche juste pas. Ou des fois, ça marche du feu de Dieu, quoi. Mm. Faut savoir s'adapter. C'est un peu un métier de caméléon, mine de rien. En tout cas, plus tu t'adaptes, mieux c'est quand t'es caster, quoi. Ouais, Ouais, clairement. c'est. Et dernier truc que j'avais en tête, c'était les égos, mine de rien. Alors ça, c'est pas forcément le côté du caster, mais je sais que dans le milieu du cast, comme dans tout milieu de l'influence et de toute façon des créateurs de contenu, tu peux avoir des guerres d'ego qui aujourd'hui sont des difficultés à surpasser. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi il a plus de piges, plus de créneaux? Pourquoi il en a Mhm. moins? Enfin, ça, mine de rien, alors c'est pas dans l'exercice du cast, mais je sais que c'est quelque chose voilà, qui aujourd'hui est alors, on n'en est pas sur un niveau de toxicité, mais c'est parfois difficile, ça peut créer des malaises entre certaines personnes. Et l'ego des gens est dur Ouais. Ouais, surtout que c'est un métier à d'image, gérer. parce qu'en vrai, c'est normal dans une boîte, tu vois, on te confie une tâche à Mm, ton collègue et pas toi, c'est normal d'aller demander à ton RH pourquoi moi j'ai pas ça, tu vois. Le truc, c'est que là, ça repose aussi sur ton image, donc ça remet pas seulement en cause tes compétences, ça remet aussi en cause ta personne. Et donc forcément, bah, quand ça touche à ta personne, t'es beaucoup moins patient, c'est ça. parce que et c'est entre guillemets compréhensible, mais c'est vrai que c'est une réalité. Alors après, nous, ça va que sur Smash, c'est ok parce que en fait, bah, nous, nos créneaux, ils se font qui nous commissionnent, tu vois. Ouais. Pardon? Ça a Ouais, il coupé. vous Nous, le commissionne, ouais. Ouais. Smash, pardon, Smash, ça se fait à l'événement qui nous commissionne, mais on n'a pas de truc fixe. Ouais. Mais c'est vrai que pourquoi il est à cet événement, pas moi, qu'est-ce qui fait que moi j'ai été pris, pas pris, etc. C'est vrai que ça peut être difficile, tu vois. Dans Smash, ça va globalement. Ouais. Parce que tout le monde. Parce que il y a quand même un ordre des choses. Pas un ordre des choses immuable, mais il y a quand même une pseudo-hiérarchie qui est établie. Ça s'est construit, mais tu vois, typiquement, moi, je me rappelle un moment donné où c'était un peu le Far West. Ouais, Et au départ, c'est. Bon, avant le Covid, moi, difficile.
Mais alors, Je c'était sais que difficile, mais en même l'époque temps, Far West, j'en ai lu des threads sur Twitter où ouais. c'était un peu en petite guerre de petite guerre d'ego, mais ça c'est voilà, c'est pas ça qui va t'empêcher de bien ou de mal caster, mais je sais qu'aujourd'hui ça peut être quelque chose qui peut influencer même ton Ouais. mood en tant que casteur Mais en soi. Sur Smash, ça a été ça a été très étrange pendant très longtemps, tu vois. Sur Smash, moi j'arrive en 2017-2018, j'ai Mhm. commencé à commenter, et le débat c'est déjà est-ce qu'on commente en français ou en anglais? Ah oui. Mais ouais. Et ensuite, c'était mais qu'est-ce qui vaut mieux pour un commentaire et tout? Et t'avais les gens qui connaissaient un peu l'esport, parce que c'était des belles divertissements, et en même temps on était regardé que par les joueurs, donc si tu faisais pas de l'analyse, tu passais pour un con. Mais en même temps, il fallait préparer le terrain pour Ultimate, et donc du coup, il y a eu une sorte de nébuleuse jusqu'à en fait le Covid, qui a un peu tout stoppé. Où genre, je me Mhm. rappelle de l'UFA 2019. Je pense que les seuls casteurs qui sont présents à l'UFA 2019 et l'UFA 2022, c'était PK Foster, moi, tu vois. Tout le reste, il y a eu du Ouais. turnover. Ok. Donc c'était, enfin, tu vois, on était encore sur cette logique-là où on était encore moins, en fait, on est moins avancé parce qu'on a moins de gros broadcasts et Mhm. moins de trucs en studio aussi et moins de trucs fixes. Mais ça donne, des fois, ça s'articule différemment. Mais c'est vrai que des fois, il y a eu pas des guerres d'ego, mais des roulements bizarres ou des gens qui se retrouvent à des endroits où toi, en tant que personne qui a taffé ou qui a plus ou moins de chiffres, tu comprends T'étais pas. plus légitime quoi, et Et t'es tu pas vois, là et tu te dis, enfin, je dis tu ou je dis je, mais enfin, je parle globalement. Mhm. Mais ça donne des situations qui peuvent être assez particulières et qui font partie des choses que tu dois gérer en tant que commentateur, oui. Ouais, clairement, clairement. Bon, moi, côté difficulté de cast, il y en a une que j'ai toujours et que je dois continuer de travailler dessus, mais euh, je fais partie des casteurs qui, quand ils commencent à parler un peu fort ou un peu vite, on la voit qui monte dans les aigus. Donc, ça fait partie du coup Ça a été un gros travail, ça. Ah, Je me reconnais complètement. c'est Ou c'est un gros travail moi, ça pour pas m'arrive mal de encore des monde, fois hein. de faire des cris aigus, mais limite, c'est un peu marrant. Tu vois, mais moi la c'est voix full qui. assumé, hein. Je suis comme toi mais rien à Tu vois, des faire, fois, ça rien arrive. à faire. Mais quand c'est des non, quand c'est des onomatopées, c'est marrant. Ouais, Je, je persiste et signe. Voilà. Quand c'est des onomatopées, c'est cool. Mais c'est vrai que des fois, quand c'est juste la voix qui grimpe, des fois, ça peut être difficile. c'est ça. Ouais, surtout quand à l'instant confession, moi je supporte pas ma voix, donc je vous avoue que je ne peux pas écouter mes rediffs, je déteste ma voix. Ah, Et, Sérieux? ouais, et donc du coup effectivement je sais qu'elle monte un peu dans les aigus, donc là je sais que là c'est full cringe, hein. C'est là je dis hop là je délète la VOD. Non ouais c'est un truc effectivement la voix qui peut monter ou qui se perd, mhm. je pense que ça arrive à tout le monde. C'est genre en vrai, si je devais donner un conseil pour pouvoir gérer ça, j'ai pensé pendant longtemps à prendre des cours de chant, tu vois. Parce que c'est comme ça que tu réussis à contrôler ta voix. Bon, j'ai jamais pris de cours de chant. J'ai jamais eu la Ah, mais motivation d'aller jusque-là, mais si tu veux perfectionner ça, je suis d'accord. ouais, Effectivement, aujourd'hui, c'est un mine de rien. Moi, je fais pas cet effort, mais il y a Savoir des gérer son techniques souffle. et il y a des choses, mhm, voilà, apprendre à gérer son souffle, apprendre à gérer sa gorge, son timbre de voix. Je vais donner un exemple simple, par exemple, mais Emage qui a commencé à caster il y a quoi, il y a 1 an et demi, 2 ans, qui travaillait avec PM à l'époque et commentateur CS, qui coach aujourd'hui la Camille sur Valo, qui a commenté du Valo, lui a donné pas mal de conseils sur être capable, voilà, à un moment donné, de prendre des tons un peu plus graves, d'avoir un certain souffle pour que, effectivement, déjà, des play se passent bien, qu'on reste pas trop dans les aigus et avoir justement, être capable de maîtriser un peu la force de ta voix, quoi. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent. Des personnes qui font ça naturellement parce que bah, la voix le permet, il y en a d'autres qui ont besoin de l'apprendre. Donc, mais oui, effectivement, la voix, gérer sa voix est une difficulté ou en tout cas un challenge pour les commentateurs, ça c'est sûr et certain. c'est enfin. Et je pense que ça doit être encore plus compliqué pour les casteuses, pour le coup, vu que Oui. le fait de monter dans les aigus est naturellement plus fréquent chez elles. Donc c'est un gros travail, et un travail qui peut être difficile à faire, mais il y a des exercices de souffle et moi, Mm. l'exercice de review, comme tu as dit, on n'aime pas écouter sa voix, surtout quand on se dit ah Ah, non, je peux pas, moi. là, les casteurs, ils ont les spectateurs, ils ont juste envie de mute et tout, genre ça va pas du tout. Mais ça fait partie des difficultés sur lesquelles j'ai dû passer pendant ces 3 années, et quelque chose où tu es constamment obligé de continuer d'y penser. Et même c'est quelque chose que peut-être que je m'en... Enfin, quand j'y pense, je m'en rends compte, mais également tout le travail d'articulation pour bien réussir à se faire comprendre du Ouais. début à la fin. Je sais que là, j'articule bien, que tu vois, tu fais des efforts.
Bon, Mais ça peut être dur des fois au départ. c'est Tu ça. fais pas attention, C'est, C'est dur d'être éloquent, ouais. C'est c'est, pas donné à tout le monde. Surtout quand tu fais un cast et que tu dois mélanger ce qui se passe à l'écran, ce que tu veux dire, ce qui va se passer. Et à une certaine vitesse aussi. Hmm. C'est pas évident. C'est un vrai exercice. Il y a des gens qui sont extrêmement éloquents et d'autres qui le sont un peu qui moins doivent ou beaucoup travailler. Ouais. qui peuvent un peu bégayer. Moi, je sais que je dois être dans la moyenne, hein. Je me trouve pas forcément ouf non plus là-dessus. Donc du coup, j'ai pas mal de répétitions. Mais quand je vois un casteur qui est vraiment dans son élément, et moi j'en ai en tête, hein, je pense à TPK, tu te Ouais. dis putain, c'est insane quoi. Le mec commande vite, Il commande glisse. bien et il commande juste. Et ouais, il y a une éloquence naturelle où il a certainement travaillé aussi à côté, hein. Mais tu sais qu'il y a, voilà, il y a un truc en plus qui fait que c'est archi clean. Et c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que ça se travaille. Mais zéro, pour revenir sur ce que tu disais sur la voix aiguë, en fait, c'est marrant parce qu'il y a justement il y a Ahmed, Black Big Bat, Mhm. qui a pris beaucoup de remarques sur la voix aiguë. Et il y a aussi ce truc où ben, c'est son timbre et c'est comme ça, tu vois. Et donc, au lieu de juste se réduire, il a travaillé en intensité et il a transformé cette faiblesse en force. Et maintenant, ça rend super bien, tu vois. Et Ouais. pourtant, sa voix est pas moins aiguë qu'avant, elle est juste plus intense et elle vient un peu plus du ventre. Et donc, ça rend différemment. Et Mais. c'est, C'est un travail aussi. C'est-à-dire que des fois, tu as des caractéristiques en tant que commentateur. Et qu'est-ce que t'en fais? Tu vois, t'es pas non plus obligé de te formater. Qu'est-ce que toi t'en fais pour que ça ressorte et que ce soit aussi ta patte, quoi. Ouais, et ça fait aussi partie du travail sur les années, et un travail qu'on doit faire en continu, mais assumer son propre style et même développer son propre style, c'est également un long travail pendant longtemps. Savoir quelles sont les émotions principales que tu veux transmettre et quelles sont Oui, les émotions principales que tu veux que les gens pensent quand tu arrives à l'écran. Qu'est-ce que tu veux qu'ils se disent également de toi. Et il y a le côté où, bien évidemment, on est tous au bout d'un moment, enfin très naturel selon ce que nous on a envie de donner, mais il y a toujours un petit côté où tu essaies de renvoyer également une image supplémentaire de caster et de personnalités publiques. mm, Ouais, t'as c'est un ça. côté un peu, un côté un peu naturel et un peu jeu d'acteur, c'est vrai, quand tu Mhm. commentes au final. Parce que derrière, tu vas donner C'est plus ou très vrai, moins ça. un ton en fait à ton cast. Est-ce que tu vas être le mec marrant? Est-ce que tu vas être le mec sérieux? Est-ce que tu vas être le mec qui je sais tout? Il y a pas mal de trucs que tu peux passer en fait voilà, à travers ton cast. Moi, un truc qui est important pour les casters, je pense. Et là, vous me direz, après, si je me trompe, mais en fait, il faut avoir confiance en toi et surtout confiance en ce que tu dis. Oui. En fait, Ouais. aujourd'hui, Ah, alors pour être un là. bon Ouais, caster, ouais, il faut ouais, ouais, avoir une ouais, 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 ouais. assurance. Mhm. Faut avoir une assurance dans ce que tu dis, il faut pas douter. Et un mec qui va douter ou un mec qui va se remettre en question tout le temps, il va pas y arriver. Donc, même si parfois tu te trompes, et ça peut arriver, et derrière, bon, bah, quiproquo ou pas, euh, ce boulot, c'est un boulot où tu dois avoir une assurance naturelle et voilà, faut que tu C'est sois droit dans tes pompes. Et si tu doutes, tu vas te merder, quoi. c'est ça, pour le côté assurance, au bout d'un moment, alors, moi j'ai réussi à trouver un pied d'appui sur lequel je me dis, bah, je suis très serein dans le domaine en particulier, et si ça se passe mal, bah, je vais retomber sur mes pattes de ce côté-là et essayer de toujours me dire, bon, de toute façon, c'est moi qui ai le micro, donc si je dis de la merde, Il y a de ça on aussi, est hein. deux au micro, Exactement. tu vois, tu dis de la merde, tu vois que ton co-caster il te lance un regard en mode, qu'est-ce que t'as dit et tout, et bon, ça peut aussi Ouais, c'est faire ça. partie des trucs, partie Ça du arrive. spectacle et tout, mais Ça- ouais, il faut genre, dans tous les cas, à partir du moment où t'as commencé une phrase, tu vas au bout de ta phrase, et voilà, tant que tu Et Ah dis puis pas oui, shit des... happens ça c'est ou ça. pas, quoi. Mais ouais, Voilà, Exactement, mais il faut aller. Il vaut mieux une mauvaise décision que pas de décision. c'est Des ça, fois. c'est c'est ça. exactement ça, quoi. Des fois, juste tu finis ta phrase, tu fais, ouais, bon, pas sûr. Mais ça arrive, tu vois. Et ouais, bon. Mais au moins, tu l'as fait, quoi. Ouais. Et Mais ça donne du grain à moudre. je pense que c'était important de le dire parce qu'effectivement, pour des jeunes qui veulent se lancer, les gens, en fait, au début, quand ils commandent pas, ils voient ce métier de caster, ils ont des soies dans les yeux, ils ont envie d'essayer, ils veulent reproduire ce qu'ils ont vu sur telle ou telle chaîne. Ah, ils ont vu Ah, Twix, ils ont vu ça. Chips, Ouais. ils ont envie de caster, quoi. Et donc, il y a forcément une énorme passe de doute. Et en mode, est-ce que je suis capable de le faire? Et tous ceux qui commencent, de toute façon, vont douter d'eux. Et en fait, le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'avoir confiance et de te Ouais. dire en fait dans ta tête directement bah, que ce que tu fais, c'est une dinguerie, même si c'est absolument nul à chier, parce que c'est ça qui va faire que déjà tu vas Mais, t'améliorer et si en plus tu as des bons retours, tu progresseras ouais. quoi. Mais Faut par pas contre, douter. faut faire attention. Il vaut mieux avoir les skills que l'attitude au début, quoi. Parce Ouais, voilà. Alors, on en a tous vu arriver. Enfin, ça arrive, tu vois. Des gens qui arrivent en disant, ok, moi je veux devenir commentateur professionnel et qui ont pas commenté.
tu vois. Ouais. Ou ce truc de l'objectif c'est d'être commentateur et pas, Faut tu vois, rester juste. humble. En fait, faut rester humble dans ce que tu sais au final. Tu vas pas arriver en étant meilleur que tout le monde, Non, c'est sûr et mais c'est certain. Mais il faut avoir l'assurance de se dire que ce que tu fais, c'est Mais déjà du bon boulot mais là, c'est ce truc pour d'attitude progresser. des fois où t'arrives et il y a plus l'attitude que les skills, tu vois. Et donc, en Je fait, suis faut prendre le. d'accord. En fait, mais c'est prendre le problème par le bon bout. Voilà. c'est Il faut prendre le problème par le bon bout parce que sinon, tu peux très vite te perdre et très vite juste aller dans une direction qui Hmm, te fera pas progresser, voire même te fera perdre du temps en fait. ouais. Parce que Et tu prendras des mauvais réflexes. Par exemple, moi je recommande vas-y. beaucoup aux casteurs qui veulent se lancer de ne pas faire de solo cast. Jamais. Ah bah oui. Oui. Parce que faire du solo cast. Parce que Mauvais réflexe par la parce que suite. l'apprentissage de la discussion et du passage de parole et de rebondir sur ce que dit donc le casteur, la répartie, etc. Je trouve que c'est Le, peut-être l'essentiel, c'est, tu vois. le solocast, au final, tu t'entraînes à être streamer. Tu t'entraînes Oui, beaucoup plus à être streamer côté animation. Tréton, il a fait un solocast pendant les Worlds et c'est un et c'est beaucoup. super drôle, Voilà, c'était cela dit. super drôle pour le coup parce qu'il y avait l'ambiance autour, mais voilà, le côté solocast que peut faire Kamel, Étoile ou Tréton là pour l'occasion, c'est quelque chose qui est du coup une casquette qui est un peu différente, qui n'est pas la casquette de caster, mais que tu peux réussir à récupérer et je permets de faire la transition sur l'un des derniers sujets qui est que en tant que caster, tu es obligé d'avoir d'autres casquettes. On en a déjà parlé, mais Oui. la casquette influenceur, casquette streamer, casquette youtubeur, casquette tiktoker, instagrammeur, tu vois. Animateur, tu vois, Ouais, savoir être avec une foule aussi, savoir. C'est trop important. En fait, c'est marrant parce que on revient sur le cycle des journalistes de sport où en fait pardon, les commentateurs sportifs, en fait de base les commentateurs sportifs c'est Des des journalistes, journalistes. ouais. c'est Et vrai. le commentateur e-sport n'a pas du tout pris ce pas-là. Ouais, Où les parce que. commentateurs qui arrivent dans l'e-sport sont d'abord des passionnés, d'abord des gens qui sont internes Hmm, à la scène. Mais en fait, la plupart des gens, par exemple les commentateurs de tennis, ils sont jamais fait de tennis, tu vois, et ils se reposent sur un expert et sur un analyste. ouais, parce que là, Mais le quand travail, on a parlé de notre parcours, genre, je sais pas si vous arrivez à citer plusieurs personnes qui ont fait des études de journalisme pour pouvoir après passer à l'antenne sur des streams. Genre, dans le sport ou dans l'e-sport? Dans dans l'e-sport, l'e-sport. Dans l'e-sport. Dans l'e-sport, j'en connais aucun. C'est moi que. j'ai que l'or Bon, en tête, hein, Ouais, c'est j'ai tout. j'ai que l'or en tête oui, aussi. alors. C'est vrai Ouais. qu'il y a Laure. Mais Laure, elle est plus host et elle prépare. Enfin, Ouais, mais elle s'était essayée au cast, ouais, hein. elle s'était essayée au cast, Ouais. mais le fait est qu'elle s'est beaucoup plus retrouvée sur des métiers journalistiques, Ouais, host, au final. interview et. Host interview, Ouais, Hmm. le travail en amont. Enfin, Laure bah, tu le sauras sans doute mieux que moi, mais moi j'ai l'impression que Laure, les 2 tiers de son travail, ils sont en off. Oui, ah bah oui. Parce que voire plus, parce qu'en vrai, elle a très peu de temps d'antenne, C'est tu ça. vois. C'est Comparé au temps de préparation hmm. et à la connaissance qu'elle doit accumuler, tu vois, quand elle prépare des pré-shows, elle prépare des pré-shows. Elle prépare des pré-shows, elle arrive avec son petit ordi, avec toutes les notes, et elle a une plus-value supplémentaire du côté de la Elle production. répartit à tout le monde, elle dit bon ok, Hmm. là c'est ton segment, là c'est ton segment, là c'est ton C'est ça. segment. Même, Elle est limite chef d'orchestre, tu vois. c'est ça. Et pour les interviews côté LEC, je sais que également, comme elle a une bonne relation avec les joueurs et tout, il y a les interviews qui Ouais, sont peut-être un peu prévues à l'avance également. Je sais qu'il y a des segments qui sont prévus supplémentaires avec les joueurs. Où, au final, moi, le background de journaliste, elle a réussi à le retrouver, à l'appliquer tout de même dans d'autres parties mm, du broadcast dans l'ensemble, quoi. ouais c'est ça. Doki Donc également, côté caster TFT, qui fait des études de journalisme. D'accord. ok, Je savais pas qu'il a fait d'études de journalisme, mais bon à savoir, hein. ouais, Mais ça clairement. reste des cas isolés, là où dans le sport traditionnel, c'est une. c'est la Si t'es norme pas, en jour- fait. C'est la si t'es base. pas journaliste, Ouais, tu fais pas commentateur, point. c'est exactement ça. C'est Ouais, vrai que c'est très différent. ouais, Donc c'est quand même un terrain très neuf, quoi. clairement. Clairement. Et bon, du coup, après tout ça, il y a la question. À 1 question million, ah, la, vas-y. la question à 1 million. C'est au bout d'un moment, genre, c'est pas mon cas, je pense que ça va pas être votre cas aussi, mais le après-caster. Parce qu'il y a eu tout de même pas mal Oui. de casters qui ont fait des passages, que ce soit sur LoL ou même sur tous les autres jeux, et qui après ont essayé soit de partir de nouveau dans un domaine de l'e-sport. Je pense à ceux qui ont fait caster puis coach, donc Duke, Zab, Gulopo, parce que du coup ils avaient une expertise sur le jeu. Mais je pense qu'on peut également parler du fait qu'à partir du moment où tu ne peux plus caster, tu ne veux plus caster, il y a cette nécessité de pouvoir vraiment changer totalement de domaine. Et c'est là où, bah, Binet comme moi, tu as un background avec un master. Donc, ça fait partie des plans B potentiels si tu as envie de sortir de l'e-sport.
tu sais que tu Mm. as un background complet et, Bah, qui je peut l'ai être fait utilisé. déjà au Ouais. final, hein. Donc moi j'ai déjà eu un après-caster en vrai. Il y a un avant et un après. Et moi avant je faisais de la compétition e-sportive, donc j'avais déjà ce côté-là. Je l'ai un peu perdu l'expertise. Donc effectivement quand j'ai arrêté de caster, et même quand je castais, j'avais déjà plus la volonté, ni même du tout le niveau pour repartir du côté voilà du coaching ou même de joueur ou manager ou autre. Enfin, Mhm. après manager c'est autre chose, mais donc du coup effectivement tu vois le après pour retourner en tant que coach sur un FPS tactique, si t'es pas dedans H24, si t'es vraiment pas un craquito et que tu joues plus au jeu, c'est trop compliqué. Ouais. Et moi, pour le coup, mon après-caster, c'est que je suis reparti, si tu veux, sur une casquette. Voilà, moi, j'avais un diplôme. Au final, ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec mon diplôme, mais voilà, on va dire que j'avais un bagage, voilà, d'un bac+5, type école de commerce, fac. J'avais voilà, le niveau pour postuler à des postes de cadre. Là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis chef de produit, donc j'ai un poste voilà, commercial, marketing. Je travaille j'ai pas mal de casquettes au final. Et ça, bah, ça n'a rien à voir avec le métier de casteur. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a pas mal de métiers qui sont demandés dans le milieu du cast, enfin dans le milieu, pardon, de l'e-sport, notamment lié à la prod. Et tout ce qui peut être chef de projet, tout ce qui peut être Théo, pas mal au final de postes ou de métiers qui s'apprennent un peu sur le tas, associatifs ou non, peuvent être des solutions pour les casteurs après, quoi. Et il y a bien évidemment, et ça du coup je parle sans trop connaître parce que c'est pas mon cas, mais créateurs de contenu, Ouais. youtubeurs, Ouais. streamers, qui pour moi semblent être véritablement les sorties les plus naturelles et logiques pour un commentateur. Hmm. Mais non, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec Binet. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on voit un peu plus récemment, c'est du travail un peu de fond, tu vois, sur la création de contenu. Ouais. Par exemple, on voit sur Replay qui bosse chez Vitality, qui a été signé et tout se passe bien, et pourtant on le voit très peu à la caméra, et c'est pas son image publique qui prime. Ouais. Tu vois, c'est que quand même, être commentateur, ça t'apporte une expertise de la scène que tu fais, et même du fonctionnement des rouages de l'e-sport. Et vu que le milieu tend à s'étendre et à devenir de plus en plus mainstream, on a besoin de ces gens-là aussi. Et donc, tu as le passage, soit tu restes à la caméra d'une autre façon, donc tu commandes d'autres jeux, tu deviens créateur de contenu, streamer, soit, moi, c'est une des possibilités que j'ai avec Smash et que j'essaie de développer globalement, c'est de faire de l'événementiel en général. Donc Ouais. faire des conventions, faire vulgarisation, faire aller au contact des gens toujours, tu vois, travailler dans les mairies, travailler avec les jeunes, c'est une activité. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est qu'avec la création de contenu vient aussi les moyens qui vont avec. Et on le sait tous, pour créer du contenu vidéo, il faut beaucoup de compétences. Ouais. Donc par exemple, moi je sais que dans l'e-sport, il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent, tu vois. Donc peut-être que l'avenir il est aussi là-dedans, des gens qui conçoivent des vidéos, qui écrivent on va chercher des auteurs qui connaissent la scène, on Mhm. va chercher des scripts, on va chercher des gens qui sont capables d'écrire des dialogues, qui sont capables de faire un petit scénario ou de tenir un script. Quelque chose qu'on n'a pas tant que ça C'est ça. encore. Et c'est quelque chose qui Et pourrait arriver dans les années à venir. pour rajouter, moi je fais de l'édito du coup pour les vidéos sur Ouais, faire OTP. de l'édito, c'est très important. Et à côté, je sais que l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas actif sur YouTube, c'est que je n'ai pas les compétences de montage en fait. Ouais, moi c'est pareil. Voilà, t'as beaucoup de compétences pour pouvoir réussir à faire la Mm. transition et au bout d'un moment, ça demande beaucoup de temps, de Beaucoup de temps temps et et surtout quelle rentabilité pour cet investissement, parce que c'est ça c'est aussi. ça. C'est C'est que tu peux pas, quand c'est ton métier et que tes factures sont payées par le cast, est-ce que tu as le temps d'apprendre un truc sur le long terme dans le hmm, milieu ou de reconversion, tu vois? C'est aussi c'est une vraie question de trouver l'équilibre dans le temps, être capable de. Parce que si c'est pour apprendre le montage, mais faire un burn-out dès que tu es capable de monter des vidéos, eh ah, oui, c'est ça. moyen, tu vois? Parce que c'est aussi une réalité du métier de commentateur et qui est beaucoup liée à l'e-sport et à tous les métiers qui sont bah, très libéraux, au final, Hmm. à Là, nouveau et très libéraux. c'est, C'est la charge de travail et la charge mentale de ce travail. C'est ça, et en charge mentale, l'un des paradoxes supplémentaires qu'on a en travaillant pour un jeu vidéo en particulier, c'est que bah, le jeu vidéo pour lequel on travaille et on va commenter, c'est notre passion de base, mais du coup, comme c'est également Ouais. le divertissement dans lequel tu veux sortir, si à un moment j'ai envie de me détendre et que j'ai envie de faire une game de LoL, bah, au final, je reste toujours dans la même Mm. bulle. C'est pour ça que jouer de temps en temps à d'autres jeux, c'est également agréable ou réussir à trouver d'autres choses à faire, mais il y a ce truc aussi où, comme tu travailles pour ta passion, la fameuse phrase travaille pour ta passion, tu n'auras jamais l'impression de travailler. On le sait tous au bout d'un moment que cette phrase est complètement fausse.
Elle Tu vis fonctionne différemment le dans truc, une, mais ouais, elle ouais. fonctionne dans une Ouais. certaine mesure. Mais C'est. t'es obligé de conscientiser et t'appliquer une rigueur au bout d'un moment. Mhm. Je te Sinon, confirme que c'est quand même plus cool d'aller commenter, d'aller en event, de serrer des mains, de voir les joueurs, de rigoler autour de la buvette que de passer 8 heures derrière un bureau, quoi. Ça Mhm. t'apporte ouais, pas la non, même chose, mais c'est quand même plus fun. oui, Le ça, temps passe j'avoue. de manière plus rapide. Mhm. Bon, du coup, on arrive au bout de l'heure et demie. Pour ceux qui sont dans le chat et qui ont des questions, on va passer à un petit moment juste de questions-réponses et essayer de donner plus de précisions sur lesquelles peut-être on n'a pas encore donné. Et pendant que vous réfléchissez, Yes. que vous écrivez vos questions, on l'a peut-être un tout petit peu fait avant, mais les gars, je vous demandais un conseil en particulier que vous donnerez à quelqu'un qui a envie de commencer à cast. Quel serait le conseil principal que vous pourriez donner? Bon, Binet, on a déjà parlé un peu avant, du coup, je te donne la parole en premier. À mon conseil, alors parce qu'après il y a commencer le cast pour commencer le cast et commencer le cast pour aller quelque part. Et si effectivement l'objectif c'est de commencer pour percer, on va dire percer parce que voilà c'est le terme quoi. Ouais. Faut réaliser des casts en solo, voire en duo si vous trouvez quelqu'un. Faut avoir en fait, faut avoir un peu un book, quoi, un book que tu peux présenter et essayer de se rapprocher du milieu associatif pour faire bah voilà, tes premières expériences dans des tout petits trucs. Je pense à Smash parce qu'il y a plein de tournois. C'est vraiment voilà, la porte ouverte à l'essai. C'est plus Ouais, compliqué pour vraiment. nos jeux. Mais pour Smash, c'est le conseil que je donnerais. Et puis de toute façon, tu rebondiras dessus 5D. Mais voilà, l'idée, c'est de préparer peut-être des choses. Et puis si un jour vous avez la chance de rencontrer un acteur du milieu bah, qui a de l'influence et qui peut vous permettre peut-être de faire vos marques, c'est de lui proposer ça, de lui montrer. Ça, c'est on va dire le côté humble du conseil. Et puis si voilà, vous voulez tenter un peu comme un commercial, le tout pour le tout, vous faites du rentre dedans. Et puis avec un peu de chance, ça peut marcher. Mais le conseil que je peux donner, c'est de réaliser ses propres expériences et demander conseil à des gens du milieu, faire écouter si les gens ont le temps, pour pouvoir un jour peut-être avoir la chance d'être choisi, quoi. Voilà. Du coup, si je devais. Là, en plus, ça permet de répondre à une question du chat qui était celle de l'Imperia. Je réfléchis à me lancer dans le cast e-sport, que me conseillez-vous? Moi, mes conseils, c'est au début, un seul jeu. C'est trop facile de s'éparpiller après. Voilà, on a vu beaucoup de gens dire ouais, moi je suis sur ça, 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 et au final, ils étaient à pas tant d'endroits que ça. Ouais. Et ensuite, il faut beaucoup de temps à perdre. C'est ça. C'est-à-dire que il y a la rentabilité économique, elle est éventuelle et elle est jamais vraiment garantie. Et même s'il y a une rentabilité économique, à quel niveau? Et ensuite, il faut des heures de vol. Vraiment, il faut des heures de vol. Il faut commenter beaucoup, 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 beaucoup pour qu'au final, tout devienne un automatisme. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes que tu rencontres en tant que commentateur que tu peux pas anticiper. Voilà, c'est ah bah tiens, première fois que je dois meubler une heure, qu'est-ce que je fais? Ouais. Et si t'as meublé 3 4 5 fois avant dans des tournois moins importants, et bah au moment où ça compte, et bah tu meubles bien et donc les gens ressentent pas la longueur. Et donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ouais, il faut du temps à perdre et des heures de vol, aller partout où on veut de toi. Et Ouais. voilà, être investi, mais pas non plus. Mm. Si on voit tes dents qui rayent le plancher, c'est jamais. Enfin, Ça c'est donne une mauvaise jamais. impression, quoi. En fait, ouais, au-delà de la mauvaise impression, c'est jamais très agréable. Et vu que c'est des petits milieux où c'est des gens qui. En fait, tout le monde se connaît, En fait, ça globalement. donne juste l'impression que tu es là par Ouais. intérêt et en vrai, ça fonctionne pas quand tu débutes. Quand tu es très haut, bah, ouais, ça te permet de continuer à avancer, mais quand tu arrives au début et qu'on voit que tu es là par intérêt, ça va s'écraser très vite pour toi, quoi. Ouais. Mm. C'est Donc c'est un le peu ça. conseil que j'aimerais rejoint beaucoup celui de 5D, mais le début, c'est vraiment beaucoup de Vraiment, ayez du temps. volontariat, de Ayez du temps à temps. perdre. Voilà, t'as du Vraiment. temps, tu vois un tournoi, tu parles avec des gens du milieu, et au bout d'un moment, genre, tu continues. Et en fait, l'essentiel pour commencer, c'est surtout prendre beaucoup de plaisir parce que c'est peut-être le seul truc que tu vas pouvoir réussir vraiment à ressortir. Il faut pas que tu te dises je vais caster là ce soir, oh ça me fait chier. C'est un rendez-vous que tu dois quasiment attendre et être impatient de pouvoir le faire pour pouvoir retransmettre du coup cette passion. Et au bout d'un moment, voilà, tu te lances et ça rejoint également. Je vais rejoindre le conseil de Binet également qui est aussi au début, c'est euh, genre quand tu te lances, quand tu as envie de parler,
Genre, va au bout de ta phrase, va au bout de ta pensée. Ouais. Tant que tu dis pas enfin, vraiment quelque chose qui passe du côté illégal de la force, va au bout, lance-toi. T'as le micro, tu continues de parler. Si tu fais marrer les gens, si tu fais pas marrer les gens, peu importe. Mais du coup, beaucoup de temps et ne pas hésiter parce que il vaut mieux être là et faire un maximum de choses que ne pas être là du tout parce que tu te poses des questions à ah mais merde je suis pas au bon endroit au bon moment. Ok. Voilà, c'est bien répondu. Je vois d'autres questions. Qu'est-ce qui vous a poussé à être caster? On y a répondu au début. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir un niveau de jeu sur le jeu que t'aimes pour pouvoir le caster? Niveau de jeu, Hmm, non. Niveau de connaissance, oui. En fait, ça va naturellement avec le niveau de jeu. Mais c'est tu peux passer par d'autres biais, mais ça prendra plus de temps. c'est ça. Pour LoL, il faut savoir qu'au moment du recrutement qu'il y a eu chez Gaming, je crois que la majorité des casters qui ont été recrutés à ce moment-là ont été gold ou platine. Donc, Ouais, hein. genre, c'est un niveau qui est correct sur LoL, c'est-à-dire que tu connais quand même les champions, tu connais. Mais est-ce que tu connais les arcanes du jeu jusqu'au bout? Pas vraiment. Il vaut mieux jouer beaucoup que bien. En vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu ça l'idée, ouais. C'est. Est-ce que Après, T'as pas vous avez... besoin d'être bon au jeu pour Ouais. caster. Par contre, tu as besoin, si tu veux être on va dire le meilleur caster, d'être excellent, je pense, ou de très très bien connaître le jeu. Ça revient, c'est le débat en mode il est plate, il est gold. Moi, je sais que j'ai joué à LoL en top master à l'époque où le grand master n'existait pas. Et, quand j'écoutais les cas, je me dis, putain, il y a des trucs qui sont pas dits, en fait, sur la micro de comment jouer, ou hmm, certains match-up, ou même de routine de game qui étaient vraiment propres à ce que tu ressentais en tant que gros joueur de solo queue. Et ça, tu Ça, c'est l'as vrai, par contre. ça, tu l'as même pour un joueur, en fait. Je te dis une connerie, si demain, Gluto, il va caster, il aura des. Il aura des mimiques et des repères que personne d'autre aura. Il se dira, purée, s'il avait fait cette frame-là, ce truc-là. En fait, il va avoir une expertise qui a une plus-value monstrueuse sur le cast, qui n'est pas nécessaire et indispensable, et qui, lorsqu'elle est sortie sur un cast, tu te dis, putain, ce mec-là, c'est un crack. ouais. Et à moins d'être, enfin, pour avoir ce niveau-là, effectivement, c'est nécessairement que tu es excellent sur le jeu, et c'est ce qui différencie un caster, pardon, d'un bon caster d'un excellent caster qui, pour Ouais, c'est moi, ça. combine les deux. Si je Ouais. pouvais résumer la question. Ouais, c'est ce que je vois de temps en temps quand je caste avec Tréton. C'est on va voir la même chose, mais lui va pouvoir le voir plus vite de temps en temps parce qu'il a des réflexes qui est à un niveau bien supérieur. Mais c'est pas quelque chose qui empêche pour autant de démarrer. Et puis il a une expertise en plus sur la bot lane, c'est-à-dire il Hmm. joue support, il joue les match-ups, c'est-à-dire que lui tu pourrais le mettre à commenter une bot lane, il pourrait te sortir des trucs incroyables. En fait, tu l'écoutes, tu vois ses paroles, quoi. Parce qu'il a cette expertise micro de bah je suis challenger support. Donc ce qui se passe sur la bot lane, c'est mon expertise, quoi. Dans les casters qui existent, je suis le meilleur, en fait c'est le meilleur caster de bot lane du monde, on peut le dire. Ouais, en Enfin, théorie, ouais. non mais si je peux résumer ça bêtement, hein, Mhm. mais au final son expertise, Ça, c'est vrai. personne ne l'a. Ça, c'est vrai. Ouais. Personne ne l'a parce que c'est le seul qui aujourd'hui joue Ça, avec c'est les vrai. pros, joue tous les champions, a déjà rencontré un nombre, parce qu'il a cramé le jeu, des milliers d'heures, Ça, des il nombres les de matchs connaît. pas possibles. Donc en fait, il n'y a que lui qui a cette expertise, et il n'y a que lui qui peut la passer, et personne ne pourra faire ça, à part si tu étudies vraiment son truc, quoi. Et en C'est plus, il a ça. la micro d'y penser, c'est-à-dire que au milieu d'un teamfight, il peut savoir qui va gagner teamfight, parce qu'il sait très bien que l'échange va donner tel ou tel rapport de dommage sur LoL. Et ça, c'est une expertise que si t'es pas un crack sur le jeu, tu peux pas sortir en live, quoi. Hmm. Pour Ok. exemple. Ouais. Autre question. Est-ce que vous avez déjà cast des autres jeux qui vous plaisaient pour avancer dans le milieu du cast? Alors, moi, je vais répondre en premier, mais moi, du coup, moi, pour kiffer, cast du Valorant avec Sunday. Mais On de a fait du base, moi, Smash ensemble aussi. ouais, voilà, je voulais cast LOL et Smash. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, en termes de temps, c'était pas possible de faire les deux. Ah, c'est que LoL. J'ai toujours envie de faire du Smash, tu vois. Mais Mais j'ai pas c'est avec envie de grand plaisir. débarquer, genre, d'un coup, nulle part et dire, ah, hop là, je vais prendre le micro ou quoi. Mais Ouais. c'est. De toute façon juste envie de parler des jeux qui me font kiffer. C'est genre C'est tout simplement ça. c'est exactement ça. C'est parler des jeux qui te font kiffer. Tu vois, moi, par exemple, je sais que bah, j'adore LoL, j'adore en ce moment. J'ai regardé beaucoup de CS, j'adore Valorant, Mhm. j'adore, tu vois, Melee et les plateformes fighter. Bah, moi, j'adorerais en commenter parce que juste ça me plaît, quoi. Et parce que le jeu me plaît. Pas parce que. Mais si ça me fait avancer dans ma carrière, tant mieux. Mais surtout, ça fait kiffer, quoi. Donc, mais par contre, je pense que je serais incapable sur le long terme de commenter un jeu qui me plaît moyen. Ouais. Ça, je sais que ça me rendrait fou. Ouais.
Bah, moi, par exemple, je joue plus à CS et je prends plus de plaisir et c'est pour ça que j'y suis pas retourné, quoi. Et pourtant, enfin, je Et- pourrais le faire aujourd'hui, mais il y aurait pas je pense- ce. Ouais, tu serais très compétent, mais pour combien de temps? C'est ça, tu vois. Même après, c'est plus la passion et Ouais, exactement. Au bout d'un pour moment, tu rebondir, craques, quoi. ouais, c'est ça. Et pour répondre à la question, ouais, moi, j'ai déjà commenté d'autres jeux aussi et je pense que j'aurais pu m'essayer à du LoL ou du Smash parce que c'est des jeux auxquels j'ai beaucoup joué. Mais toi, par exemple, je ne joue pas aux jeux enfin, dorénavant. Smash, j'avais la Switch, le petit frère est parti avec. LoL, j'y joue plus. Et je sais qu'aujourd'hui, je pourrais pas commenter le jeu parce que je Mm. ressens plus le jeu. Et Ok. à l'époque où je cramais LoL, je ressentais le jeu. À l'époque où je jouais à Smash, j'avais ce truc-là, enfin un peu le bagou Ouais, mais du oui. commentateur Smash. Là, si tu me mets avec un micro et tu me demandes de commenter du Smash, bah, je pourrais le faire, mais ce sera nul. Et moi, je déteste C'est faire une ça. mauvaise presta. J'ai pas envie de te sortir un 8 sur 20, même si je peux te faire un cast, ça va. Voilà, moi, c'est contre-productif. Ouais, je suis d'accord. Et voilà. Mais si vraiment je cramais le jeu, je pense que enfin, je pourrais commenter, en tout cas m'essayer et prendre du fun à commenter du Smash et du LoL. Ce sera pas Ouais. le cas, hein, parce que j'ai plus le temps, et en plus j'ai pas forcément l'envie, mais ouais. Mais c'est surtout, ouais, tu commentes ce qui te fait fun, enfin ce qui te fait plaisir et là où tu as du fun. J'ai lu également tout le commentaire de Black Bigo, donc pour ceux Ouais. qui ne le Il a connaissent complètement pas ou qui raison. écoutent, commentateur Smash, associé duo de 5D, et bah, qui met en avant du coup l'importance du coup d'avoir un binôme pour le lancement. Et bah, moi, mon duo avec Fingin, il a également lancé au début où on se donnait beaucoup de conseils, tu vois. C'est également important d'avoir quelqu'un Avoir sur des repères. voilà où tu peux lui donner des conseils, où tu sais qu'il va te faire des retours également. Et c'est également un grand moyen d'avancer. Et c'est sûr que c'est toujours plus facile d'avancer à deux que d'avancer tout seul. Donc si vous arrivez à trouver avec quelqu'un où vous voulez vous lancer, vous pouvez vous lancer pendant un moment, c'est genre sortez accompagné quoi. Y a-t-il Un un bon jeu conseil, devant effectivement. sortir? Y a-t-il un jeu devant sortir prochainement qui est attendu en termes d'e-sport? Bah, c'est marrant parce qu'ils sont quasiment tous dans la FG. Oui, C'est quasiment Project que des jeux de L, combat et Street Fighter 6 et Tekken 8. Tekken 8 qui va arriver. En vrai, je vois pas d'autres jeux genre qui doivent, Euh, enfin, qui sont attendus comme émergents. Il y a des jeux qui doivent pérenniser ou tu vois, mais comme nouveaux jeux, je crois qu'il y a quasiment que des jeux de combat, hein. J'en ai pas d'autres en tête, hein. Moi non plus. Parce qu'il n'y a pas C'est. de nouveaux MOBA qui arrivent, il n'y a pas de nouveaux TCG intéressants. Bah, il y avait Non. Overwatch 2, mais Overwatch 2 c'est la continuité d'Overwatch. Ouais. Et Ouais, bon, c'est le même jeu, donc. on pourrait lancer une session van sur Blizzard, mais c'est pas, c'est pas l'objet. Euh, Ah ouais. donc, ouais, je crois. Ah, C'est. c'est vrai, si, il y a Frost. Moi, alors, mais ça, c'est mon Ok. côté fan de StarCraft, mais il y a Frost Giants. Ok, je J'aime sais bien pas ce que c'est. Frost Ah, Giants, c'est qui est. En fait, les gens de Blizzard Versailles, qui étaient les développeurs de Ouais. FC2, ont vu leur studio, bah, tu sais, le studio Blizzard Versailles dissous. Et donc, Ils ont monté leur, ouais, ils ont leur monté leur studio. truc pour lancer un nouveau RTS qui Ok. s'appelle Frost Giants. Voilà. Ok. Très bien. Euh, Du coup, question supplémentaire. Commencer à regarder mes propres games de Gold pour commencer à m'entraîner en solo. J'ai aussi fait quelques games en Chal. Pour vous, quel est le meilleur pour commencer? Moi, ma réponse, ce serait peu importe, mais du coup, essaye d'avoir un duo pour pouvoir commencer. C'est mieux que de le démarrer en solo. Je pense que c'est ça la meilleure réponse courte. C'est la qualité des games importe peu. Tu sais que ce soit en Chal ou en Gold, je t'assure que ça va juste se battre pendant 30 minutes de League of Ouais. Legends. Et du coup, tu vas pas pouvoir commenter sur de la macro en particulier. Et tu vas devoir réagir dans tous les cas. Donc, si tu veux, tu peux prendre n'importe quel game de LoL et t'élancer, peu importe le niveau. Mhm. Non, oui, c'est très bien dit. Donc, préférable de parier sur les nouveaux e-sports plutôt que sur ceux qui sont déjà bien établis. Euh, Ah, ça dépend. ouais, je pense que ça dépend, mais moi je pense que il y a C'est les du. paris en fait, les nouveaux esports. Typiquement je vais prendre l'exemple de Vas-y. Valorant, mais Valorant est arrivé et effectivement, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont voulu se positionner. Quand Overwatch est sorti, moi j'ai fait le lancement d'Overwatch, donc je peux donner, j'ai des exemples en fait, parce que je suis Ouais. passé par là. Moi, on a lancé Overwatch avec Gaming du coup, donc on a commenté les premières games, le Mhm. premier cast d'Overwatch en fait, c'était Chips, Noah, il y avait Funka, il y avait moi, il y avait PM et Zaboutine. Donc Oh, l'équipe. on a Ouais, été team. il y avait une bonne team. Ouais. On a été les premiers à commenter Overwatch. Et effectivement, tu te positionnes, tu sais pas si le jeu va décoller. Et très vite, tu vois ceux qui veulent ou qui veulent pas, ceux qui ont une appétence FPS, pas FPS. Par exemple, tu vois, Zaboutine, Funka
ont assez vite arrêté. Enfin, Chips, c'est pareil. Moi et PM, on a continué. Il y a des personnes qui sont arrivées. Enfin, du coup, tu vois, même si tu te positionnes sur des nouveaux e-sports, au final, déjà, tu sais pas si le jeu va aller loin. Tu sais pas si le jeu va te plaire. Parce qu'au final, tu te positionnes sur un e-sport, mais si le jeu te plaît pas et que tu prends zéro plaisir, bah super, frérot, tu vas t'arrêter très vite. Donc, il y a pas mal de questions à se poser. Après, c'est un pari. Et tu vois, là, comment dire, sur Valorant, il y a des gens qui s'étaient positionnés, il y a des gens qui sont arrivés. Après, il y a aussi des décisions qui sont prises. Et bah, pour ceux qui sont restés, ça fonctionne très bien. Donc, c'était plutôt un bon pari. Donc, maintenant, il faut que le jeu fonctionne et soit backé par l'éditeur. C'est le cas de Valo. Ce sera peut-être pas le cas de nouveaux titres e-sport qui sont Mhm. méconnus, quoi. Donc, après, par contre, tu seras le seul caster. Donc, au moins, tu auras ton créneau, quoi. Mais. Après, Mm. ça sera de l'amateur, je pense. En tout cas, Ouais, tu pourras pas peut-être pas en vivre, quoi. c'est ça. Et puis après, sur les nouveaux jeux, quel nouveau jeu? Est-ce qu'on parle d'un éditeur indépendant qui lance une nouvelle licence? Ou Voilà, ouais. est-ce qu'on parle d'un gros éditeur qui arrive avec un nouveau projet? C'est-à-dire que Riot qui arrive avec Projet L, Capcom qui arrive avec Street Fighter 6, c'est pas la même chose que qu'une team Ouais, indépendante qui lance un nouveau MOBA, tu vois. clairement. Donc c'est pas le même On sera impact, hype sur Twitch pendant 6 mois et qu'il y c'est aura pas une le même compète. effet. Ouais, tu vois, c'est pas le même effet sur le marché. Tu parles de Multiversus? Non, mais je parlais pas Ça pouvait forcément de mal ce faire. jeu-là, mais on va dire que Mais je connais certains smashers qui ont joué 1 heure, quoi, et qui ont vite compris. Bref, je ne dirai rien de plus. Mais... oh, c'était marrant, hein. Bugs Mhm. Bunny, tout ça. Mais non, mais tu vois, mais il y en a quelques-uns. C'est toujours une affaire de contexte. C'est-à-dire que les nouveaux jeux, oui, mais lesquels? Donc c'est Clairement. Clairement. voilà. Mais globalement, c'est. Tu vois, si Riot quand Riot lance un jeu, c'est forcément plus suivi. Voilà, c'est un C'est ça. principe. Ouais. Le jeu qui vous fait kiffer, et même sur les jeux qui sont déjà en place, il y a toujours des tournois amateurs, des tournois étudiants qui Eh, seraient toujours. ça joue encore à Warcraft 3 ou d'un moment, Voilà. c'est entre vous et vous, hein. Si vous voulez commenter, enfin, il y a plein de petits tournois qui l'organisent mais qui n'ont pas de stream. Si vous envoyez un message et que vous dites, ben, je peux le faire sur ma propre chaîne, je sais gérer OBS ou Streamlabs, je lance. Vous pouvez vous lancer également comme Oui. ça, peu importe le jeu. Ouais, sur le prochain jeu de Valve. Ouais. Bon, du coup, mais merci beaucoup, Mais avec 5D grand Binet. plaisir. C'était super. Ce fut très plaisant de pouvoir parler avec vous. Pour ceux qui sont encore sur Twitch ou sur YouTube, du coup la VOD d'ailleurs sera sur le YouTube de University FR. On pourrait la retrouver. Je ne sais pas s'ils la posteront sur d'autres plateformes, mais en tout cas vous pourrez la retrouver sur YouTube. C'était la première édition d'un podcast dans ce genre où on traite de sujets de l'e-sport. Ça arrivera encore, mais bon, on se donne rendez-vous du coup en 2023 pour avoir de nouveau ce genre de petits projets avec des invités et pouvoir parler autour d'un sujet de l'e-sport. Donc tenez-vous au courant sur les réseaux. Vous avez les arrobases de chacun des personnes présentes ici, juste sous la caméra. Donc n'hésitez pas également à aller drop un petit follow à 5D et à Binet qui nous ont bien accompagnés pendant tout ce temps-là. Et vous souhaitez à tous une bonne soirée et à très vite. Tchou. Merci Ciao. pour l'invitation. Ciao.